Oh, mais Alasco. Il a pas continué le film. Réalisateur de tout le temps. Allah, c'est le plus grand acteur de tout le temps. C'est pas possible. Si le garçon veut avoir 72 ouri, c'est que les femmes aussi vont avoir 72 ans, oura. Mon cher, qui va se négliger? Oura ou bien ouro. C'est même pas tout ça, c'est mensonge, cacophonie. C'est quel ciel ça? Frère, continuons un peu. Parce que vraiment, ma tête me Allah, vraiment, et Allah. Frère, vas-y. 52, 19, 20. 52, 19, 20. 52. Sur la 52. Comme il y a des frères qui prennent note, vous voyez, depuis on est dans le Coran. Les hadiths sont là, on n'est même pas encore rentré dans les hadiths. Depuis on est dans le Coran seulement. C'est ça. Quand on dit surat, là, c'est Coran. Ça, c'est pas pour dire non. Ça, c'est pas pour raisonner. Il est venu 200 ans après, donc on peut pas être sûr. On dit que non, c'est pas authentique. C'est la chaîne de transmission. Raisonnement. Ils disent que c'est le Coran qui est au-dessus de tout, non? C'est ça. C'est dans ça qu'on a fait un livre aujourd'hui. Voilà. Quand on dit surat, ça dit c'est chapitre. Ayat, c'est verset. C'est ça. Vas-y, frère, surat 52. Surat 52, ayat 19 à 20. Oui. En récompense de ce que vous faisiez. Voilà. En récompense de ce que vous faisiez. Mangez. Et buvez en toute sérénité. En tout cas, buvez en toute sérénité. Hein. Accoudez sur des lits bien rangés. Voilà quelqu'un qui a pas lit au ciel. Et puis les gens sont accoudés sur des lits bien rangés. Pour taper. Oui. Accoudés sur des lits bien rangés. Accoudés sur des lits bien rangés. Et nous les ferons épouser. Des houris. Tu vois? C'est un nouveau mariage encore là-bas. Bon, un mariage qui l'a fait sur la terre 4 fois ici là. Des houris. Aux grands yeux noirs. C'est des poubières. Le stratagème est solide. Quand elle a dit, et nous les ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. On n'a pas dit petits yeux. Hein? Non, un petit. On dit grands yeux. Et puis c'est noir. C'est quel être ça? Satan ouvert. C'est pas des démons ça? Des houris aux grands yeux noirs. Maintenant, toi, tu arrives là-bas. Voilà. À la table qui blague les gens, tu vas trouver des gens, des êtres là, extraordinaires, comme des géants. C'est ça. Un œil dimba, un œil de ma tête. Il n'y a pas de nez même, il n'y a pas de bouche. Ça veut dire les deux yeux noirs là, ont pris déjà place de tout visage. Bien noir. Il n'y a pas de bouche, il y a un œil dimba comme ça. Un œil dimba. Il dit, mais il a Allah, tu as dit. Ah, mon cher. Mais je lui dis, mais c'est quoi ça? Il dit, mais. Tu vois, 52, 19, il y a écrit quoi là-bas? Il y a écrit quoi là-bas? Il y a des petits yeux. Daouri aux grands yeux noirs. Il est très clair. Il dit Daouri aux grands yeux noirs. Donc ça veut dire que tu es mort. Et puis tu trouves là-bas, Yaouri qui est là. C'est-à-dire que, et puis c'est pas un, c'est beaucoup. On dit Yaouri. Oui. Bon, beaucoup Ouri comme ça. Et puis tu vois un œil là. C'est Dimba comme ça. Un œil Dimba. L'autre est Dimba. Il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bouche. Dimba. Et puis c'est noir. Frère. C'est pas extraterrestre. Oui, c'est extraterrestre. C'est les extraterrestres. C'est quoi on dessine extraterrestre là? Gros yeux là. Petite tête. Je dis qu'on l'a dedans. Ils sont là. Ils sont toujours. C'est toujours ils vont manger petit cola. Tous les jours cola. Toujours ils vont manger cola. Beaucoup de boire lait, beaucoup. Toujours ils boivent lait pour avoir un vitamine en vie parce qu'il y a Ouri qui n'entend là-bas. Il doit beaucoup verser. Allah, oh. Mais il a joué à l'esprit des musulmans là. C'est quoi ça? C'est à cette tête là que les gens y croient. C'est quoi ça? Des houris aux grands yeux noirs. C'est ça, les pères de famille, ils sont chauds. Ils sont chauds comme ça, hein? Les mamans, les pères de famille sont chauds. Il a 50 ans, il a 60 ans, il est chaud. Il s'est dit que non, c'est pas grave, il y a mes attrapés là-bas. Il y a Ouri là-bas comme attend. Bon, c'est quel paradis ça? Question. Ça, c'est l'enfer. De même manière qu'Allah m'a dit que l'enfer là sera rempli de femmes. En même temps, mais vous n'avez pas que c'est l'enfer là, frère. C'est l'enfer qu'elle a? Vous n'avez pas que c'est l'enfer? C'est l'enfer qu'elle a. Mais il a dit, l'enfer sera rempli. Écoutez bien, c'est ça. Il dit l'enfer là sera rempli, il va y avoir beaucoup de femmes là-bas. À cause de leur gratitude, elles seront nombreuses en enfer. C'est ça. Donc, ça dit que les femmes qui seront parlées, ce ne sont pas beaucoup. C'est clair. Mais là, si vraiment les musulmans garçons sont vraiment au paradis, les femmes ne seront pas. Ça dit que
Il y a jamais qu'on va femme. C'est ça. Toutes les femmes sont en enfer. C'est ça. Donc, les quelques femmes qui sont au paradis là-bas, qui ne sont pas beaucoup là. Les hommes qui sont au paradis, ils sont beaucoup. Le paradis de Allah, ils sont beaucoup. Que les femmes. C'est ça. Donc, un seul homme ne peut pas avoir 72, puisque ça manque là-bas. Elles sont tous en enfer. C'est ça. Donc, si Allah dit qu'un garçon musulman, 72 femmes ouris, ça veut dire en réalité, on est où? On a l'enfer. On a l'enfer. On a l'enfer. Clairement. C'est là-bas, il y a beaucoup de femmes. Parce que c'est là-bas, il y a beaucoup d'affaires beaucoup de femmes selon lui. C'est ça. Et en plus de cela encore, c'est là-bas, il y a gémissement. Jésus a dit, au ciel, il n'y aura pas de gémissement. C'est clair. Mais aller là-bas dans le feu, où il va y avoir graissement dedans et gémissement. C'est ça. Or, c'est quand on est en train de taper la nuit, tu gémis. C'est clair. Ou bien. C'est clair. Donc, ils sont où? En enfer. En enfer. Selon Allah. Allah l'a dit de façon subtile. De façon subtile. Pas une subtilité de trompette. C'est ça. Les musulmans, ça ne pas comprendre. Définition des stratagèmes, subtilité. Subtilité, séduction, voilà. Tromperie, c'est ça. Ruse, c'est ça. Roubladise. Roubladise. Voilà ce qu'il a fait, qu'il a capturé tous les musulmans. Ouais. Il sait ce qu'ils aiment. Il sait qu'ils aiment femmes. C'est ça. Donc s'il y a beaucoup de femmes là-bas, ils seront zélés. Ils vont se lever à 4 heures. Ils vont se lever à 4 heures tous les jours. Voilà. C'est pas grave. Ça lui fait mal, mais c'est pas grave. Quand il pense à faire des pourris, il est réconforté. C'est quoi ça, frère? Avançons. Vraiment. Avançons. L'autre mensonge, sur la toi, on va prendre d'abord Matthieu 25, verset 41. Et sur la 72, verset 1. 1 à 14, mais on va lire, on va sauter. Oui, vas-y, frère. Matthieu 25. Oui. À partir du verset 41. Matthieu 25, verset 41, oui. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Le roi va dire, le roi que notre Seigneur Jésus va dire à ceux qui seront à sa gauche, les gens de la gauche. Il va dire à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Maudit là. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé pour le diable. Qui a été préparé pour le diable. Et pour ses anges. Et pour ses anges. Quand on dit ange là, ne pensez pas que c'est les esprits au ciel. Non. Hein? Quand il dit le diable et ses anges là, ces anges en question là. Mais les démons là, Judas il était physiquement comme nous. Ou bien, Judas était physique avec nous, il mangeait, il pissait. Mais je lui dis c'est un démon. Donc voilà les démons, c'est une race d'hommes en fait. Qu'on appelle les anges, les démons là. Les anges là, on parle là, c'est les démons. Vous voyez un peu? Donc l'enfer là a été fait pour les démons. Donc les filles du diable, les francs-maçons, les rosicruciens, les musulmans, tout cela, c'est les anges dont on parle, le diable et ses anges. C'est les démons. Parce que Judas était un homme comme nous, mais je lui dis c'est un démon. C'est encore deux que l'enfer a été créé. C'est clair, non? Apocalypse 12, verset 9. Frère, laisse ça d'abord. Ne pas presser. Vas-y là-bas, l'autre côté. 72. Oui. Verset 1 à 2. Oui. Dis. Il m'a révélé qu'un groupe de djinns. Écoutez bien. Les djinns là, c'est les génies. Qui parle de génie parle de démons. C'est pas clair? Les génies là, c'est les démons. Il n'y a pas de différence. Démon, c'est génie c'est démon, c'est la même chose. Alors, il dit ici, dis. Il m'a révélé. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns, qu'un groupe de démons, un groupe de génies prêtèrent l'oreille, puis dire. Donc, c'est-à-dire les démons prêtent l'oreille à la lecture coranique. Démons. Derrière ces démons peuvent prêter l'oreille à la lecture de la Bible. C'est pas possible. Les démons prêtent l'oreille à la lecture coranique parce que c'est le livre de leur gars. C'est clair. De leur patron. C'est ça. Oui, frère, mais s'ils ne prêtent pas l'oreille, ils vont faire comment? Oui, vas-y. Qu'un groupe de djinns, oui, prêtèrent l'oreille, oui, puis dire. Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse. Voilà. En parenthèse, le Coran. Voilà. Donc les démons ont apprécié le Coran. Voilà. Les démons ont apprécié la lecture du Coran et on dit c'est une lecture merveilleuse. Voilà. Ça leur convient. Ça les arrange. C'est leur livre, c'est leur chose. Ils se reconnaissent déjà. Ils se reconnaissent dedans. Voilà, c'est le père. Va maintenant au verset 14 rapidement pour avancer. En parenthèse, le Coran. Oui, va au verset 14. Qui guide. Oui, qui guide quoi? Qui guide. Oui. Vers la droiture. Qui ne guide pas dans la nature, mais qui guide vers la droiture. Vers la droiture. Nous y avons cru. Nous y avons cru. Oui. Nous n'associerons jamais personne. Oui. À notre Seigneur. Au verset 14. Oui. Il y a parmi nous. Vas-y, frère. Il y a parmi nous. Alors, les démons disent il y a parmi nous. Les musulmans. Voilà les démons qui parlent. Les démons disent il y a parmi nous. Les musulmans. Les musulmans. Et
Il y a des injustes. Il y a aussi des injustes qui ont dévié. Oui. Et oui. Ceux qui sont convertis à l'islam. Voilà. Sont ceux oui. qui ont cherché la droiture. Donc voilà dans le paradis d'Allah, il va y avoir les démons là-bas. Les démons, les bons démons. Les bons démons, les bons djinns. Eux, ils sont au paradis d'Allah. Pendant que Jésus a dit, l'enfer a été créé pour Satan et c'est démons. Mais elle a dit non, non, non. Il y a les démons qui sont bons, ils vont aller dans son paradis. Et les démons sont fiers là-bas. Oui, non, ça convertit à l'islam. Ça, c'est bien. Démons qui se convertit à l'islam. À cause de ça, il dit que les musulmans sont des démons. Mais donc, les démons, c'est pas les musulmans. Ouais. Les musulmans sont des démons. Et les démons sont des musulmans. C'est ce qu'il a dit toujours. C'est pas injure. C'est ce qu'il a écrit. Ou bien les démons, ils sont pas convertis à l'islam. Il y a parmi nous. Quand quelqu'un est converti à l'islam, il est quoi? Il est musulman. Les démons disent quoi? Les démons disent quoi? Il y a parmi nous. Il y a parmi nous. Les musulmans. Voilà. Ils vont enlever son doigt. Il dit, il y a parmi nous des musulmans. Donc les démons sont entendus que parmi nous, les démons, il y a un groupe de musulmans. Donc les démons sont des musulmans. Et des musulmans sont des démons. Bon, les démons qui parlent là, c'est les musulmans. Ils disent qu'eux-mêmes sont musulmans. Bon, quand on dit ça, ils se fâchent. Ils disent, oh, ils disent que nous sommes des démons. Mais c'est pas ça. Vas-y. Allah sport. La frère, vous voyez un peu. Alors ça va monter encore. On va monter maintenant. Il va monter, moi, 1%. Il y a moins 1% là pour monter maintenant. Ça va péter. Fort. Péter. Fort. Il n'y a pas de dire à gauche, ou à droite, ou devant ou derrière. Ça commence maintenant. Claire. C'est là que ça va commencer. Ça va péter. Claire. Péter. Mais le flux. Oh, vraiment, les musulmans. J'aime les frapper. Quand il les frappe, dans leur face, je suis content. C'est clair. Comme ça, chaque jour, je dis, mon petit russophone, il faut frapper les musulmans, je serai content. Ça veut dire que je ne marche pas les musulmans, je suis là, je dépéris, je maigris, tu vois. Il n'est pas trop à l'aise. Alors, ça va péter maintenant, mes frères. Ouais. Ça va péter. Fort. Mais avant que ça pète, pas pète de Satan quand on fait pas quand on crie, on fait pas la prière, puis il pète, ça va les ça, il va les s'enfuir en pétant. On les enfuir en pétant, c'est pas ça. C'est-à-dire que je dis, on va frapper fort. Ah, d'accord. Alors les frères, maintenant rapidement les frères, abonnez-vous là-bas. L'autre côté, Thierry le russophone 1, c'est important. Parce que ça commence à bugger un peu là. Mettez les cœurs, donnez les fleurs, donnez les cadeaux, partagez bien. Et maintenant quand vous abonnez de façon générale sur le compte Thierry le russophone 1 là, vous abonnez en bas il y a abonnement. C'est de ça que je parle là. Parce que en ce moment-là, les gens qui vont commencer à faire sortir, il ne faut pas qu'ils vont bloquer notre chaîne. Je vais faire sortir ça tout à l'heure. Et encore, mercredi, je vais faire sortir. Et vendredi, encore, c'est gâté. Donc maintenant, c'est maintenant que nous devons sécuriser notre chaîne. TikTok, là, sécurisons ça rapidement. Le côté abonnement, vous voyez, quand vous voyez le russophone 1 là, il faut que je monte ça encore. C'est important même. Tapotez, 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 ça vient. Tapotez. Je vais montrer ça encore. Vous voyez les frères, c'est ça. Voilà, donnez les fleurs seulement. Hein? Je suis fier des fleurs. Donnez les fleurs. Ça va péter aujourd'hui. Fort. On n'est pas là pour rire parce qu'on n'a pas ri pour être là. C'est clair. Il faut frapper. Très fort. Je vais le mettre en grand. Regardez, je le mets en grand et vite et puis je monte. Voilà, je vais le mettre voilà, en grand. il faut faire, je vais montrer ça, c'est important. Je le mets en grand rapidement et puis je monte. Mets ça, Voilà, donc, merci, voilà, merci. Merci. C'est ça comme ça. Mets ça comme ça, on va voir. Voilà, faut montrer, voilà, abonnement, voilà ça, voilà. Donc tous les frères, vous regardez, voilà, abonnement dont je parle. D'abord, ils s'abonnent d'abord en haut d'abord. Mets en haut d'abord, petit marteau. En haut d'abord, on a 2248. Là-bas d'abord, ils s'abonnent. Voilà. Voilà. Donc là-bas, ils s'abonnent d'abord. Maintenant, après, il vient en bas. Voilà, abonnement. Si jamais il y a pas possibilité de souligner ça même. Donc voilà ça en bas ici, abonnement. C'est là-bas, c'est ici là qui va sécuriser notre chaîne.
C'est ici, abonnement en bas là. C'est là que vous devez vous abonner là-bas. Là-bas, il y a 2 $ par mois, 3 $ par mois, 4 $ par mois. Quand vous vous abonnez là-bas, alors vous soutenez la chaîne. Et quand la chaîne est soutenue comme ça par les abonnements, si vous êtes beaucoup, vous allez voir que, quelle que soit les vérités qu'on va dire là, ils ne vont plus bloquer notre chaîne. Ils ne vont plus faire sauter notre chaîne. Parce que tout homme va se charger de protéger la chaîne, puisque tout homme sait que là-bas, il a aussi ton intérêt. Donc il va vraiment bien sécuriser la chaîne. Voilà pourquoi au cours de certaines émissions, certains directs, certains lives, vous voyez des gens qui disent, ils disent vraiment des paroles vulgaires. Ils disent des choses, des injures même, des paroles grossières. Les gars disent ça, mais TikTok protège tout leur chaîne. On ne peut pas sauter ça. Pourquoi? Parce que le côté abonnement, ils ont plein de gars là-bas. C'est ce que nous on veut. Donc vous avez déjà vu, c'est ici qui est là, voilà, abonnement. Vous avez déjà vu ça. Je pense que quand c'est comme ça, c'est bon. Ça va nous permettre de dire toutes les vérités que nous voulons sans rien cacher. Mais pour le moment, on parle avec réserve. Vous voyez un peu? Actuellement, on parle avec réserve parce que le côté abonnement là, c'est pas encore. Ok. Jean, voilà mets le pasteur en grand maintenant. Oui. Il y a gens de mettre le pasteur en grand. Ah oui, ok. C'est bon? Très bien. Donc voilà ça un peu. Je ne sais pas si vous pouvez vous montrer ça aussi. 248. Ça c'est pour abonner, pour que le nombre augmente, pour que plusieurs personnes puissent suivre le live. Maintenant en bas, que j'ai mis en couleur, voilà, la couleur violette là, en bas là, c'est abonnement. C'est là que il y a la couleur violette là, c'est là que vous devez vous abonner nombreux. Abonnement là-bas nombreux pour soutenir la chaîne. Pour qu'on puisse toujours dire les vérités crues qu'il faut sans que on ne fasse sauter notre chaîne, sans qu'on ne bloque notre chaîne. Il faut faire monter pour qu'on voie, voilà. Donc voilà un peu. Voilà, je pense que les frères ont compris. Voilà, petit matériel là-bas, sur là-bas, si les frères vraiment écoutent ce qu'on dit, s'ils obéissent à ce qu'on dit et qu'ils s'abonnent du côté abonnement, je pense que ça va permettre à notre chaîne d'être sécurisée et pour qu'on puisse dire la vérité sans rien cacher. Merci frère Shalom. C'est faux ça. Ok. Je pense que c'est déjà bon. On va avancer. Ok, continuons frère. Continuons. On va aller d'abord, on prend d'abord ce qui est vrai, hein, avant de lire l'autre. Genèse 41, verset 33. Genèse 33. Genèse 41, verset 33. Genèse 41, verset 33. Et quelqu'un ne prépare Sourate 12, verset 23 à 33. Genèse 41, verset 33. Après verset 33, tu prends verset 38 à 41. Oui, vas-y frère. Genèse 41, oui. Le verset 33. Oui. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, oui. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Oui. Au verset 38. Oui. Et Pharaon dit à ses serviteurs. Trouverons-nous un homme comme celui-ci? Oui. Ayant en lui l'esprit de Dieu. Oui. Et Pharaon dit à Joseph. Oui. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, oui. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Oui. Je t'établis sur ma maison. Je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Oui. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Oui. Pharaon dit à Joseph. Vois. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Oui. Pharaon ôta son anneau de la main. Oui. Et le mit à la main de Joseph. C'est auquel là-bas? Verset 42. Non, 38 à 41. C'est déjà bon, c'est bon? C'est très bon. Ok, très bien. Donc on a déjà vu comment ça s'est passé. Le patron de Joseph, tout ça là, son nom c'est Potiphar, tout ça on a déjà vu. Joseph était en Égypte là-bas, on connaît l'histoire déjà. On va prendre deux sur la Sourate 12, verset 23 à 33, et Sourate 12, verset 54 à 55. Donc tu prends Sourate 12, 54, 55, lui va lire 23 à 33. Vas-y frère. Sourate 12, oui. Verset 23. Oui. Or, celle, oui. Zulika, vas-y, qu'il avait reçu dans sa maison, oui, essayait de le séduire, oui, et elle ferma bien les portes et dit, vas-y,
Bien, viens, Oui. je suis prêt pour toi. Oui. Il dit, qu'Allah me protège. Oui. C'est ton maître qui m'a accordé un bon asile. Oui. Vraiment, Oui. les injustes ne réussiront pas. C'est ça. Verset 24. Oui. Et Oui. elle le désira. Oui. Et il l'aurait désiré. Était ce qu'il vit comme preuve Oui. évidente de son Seigneur. Oui. Ainsi, nous avons agi Oui. pour écarter de lui le mal Oui. et la turpitude. Oui. Il était certes un de nos serviteurs élus. Oui. Et tous deux Oui. coururent vers la porte. Oui. Et elle lui déchira sa tunique Elle a déchiré sa tunique. par derrière. Oui. Ils trouvèrent le mari de ces femmes Oui. à la porte. Vas-y. Elle dit, quelle sera la punition de quiconque Oui. a voulu faire du mal à ta famille, Oui. sinon la prison Sinon la prison. ou Oui. un châtiment douloureux. Oui. Joseph dit, Joseph dit. c'est elle Oui. qui a voulu me séduire. C'est elle qui a voulu me séduire, me blaguer, me tromper, oui. Et un témoin Et un témoin. de la famille de celle-ci Oui. témoignera. Oui. Si sa tunique à lui Oui. a déchiré par devant, Oui. alors c'est elle qui dit la vérité. Tandis qu'il était dû Oui. nombreux des menteurs. Oui. Mais Oui. si sa tunique Si sa tunique est déchirée par derrière, est déchirée par l'arrière, oui. Alors, c'est elle qui ment. c'est elle qui ment. Tandis qu'il Oui. est dû nombreux des véritiques. Oui. Au verset 28. Oui. Puis, Oui. quand il le marie, Oui. quand il le marie, Oui. la tunique déchirée par derrière dit, Oui. c'est bien de notre ruse de femme. Donc il a dit ça, c'est le mari, il reprend là. Puis, Oui. quand, Oui. en parenthèse, le mari, Voilà, donc il faut préciser comme ça pour que les gens écoutent la lecture, il faut préciser comme ça. Quand entre parenthèses, le mari, oui. vit la tunique déchirée Voilà. Quand entre parenthèses, le mari vit la tunique déchirée par derrière, il dit, c'est bien de votre ruse de femme. Oui. Votre ruse sont vraiment énormes. Donc il reconnaît que si c'est par derrière, c'est que le gars fuyait et puis elle a tiré. Donc déjà, elle a tort. C'est ça. Donc il a su là que c'était une ruse qu'elle faisait. Vas-y. Joseph, Toujours au verset 33. Hein. verset 33. Oui. Joseph, Oui. ne pose plus à cela. Oui. Et toi, Oui. femme, Oui. implore le pardon pour ton péché. Oui. Car Oui. tu es fautive. Oui, tu es fautive. Oui. Verset 30. Oui. Et dans la ville, Oui. des femmes dirent, Oui. la femme d'Azaziz. La femme de qui? D'Azaziz. Voilà. Donc la femme Zaziz. d'Al-Aziz. La femme d'Al-Aziz. Vous écoutez bien. Tu t'arrêtes là. Toi, t'es mis ici. Donc, retenez Al-Aziz. C'est sur ça que je vais parler. Mais t'es mis là-bas 54 à 55, rapidement. De la même sur la 12 là. Surat 12, Oui. verset 54 à 55. Oui. Et le roi dit, Et le roi dit, amenez-le-moi. amenez-le-moi. Oui. Je me le réserve pour moi-même. Oui. Et lorsque lui eut parlé, Oui. il dit, Il dit, tu es dès aujourd'hui oui. près de nous, Oui. en une position d'autorité Oui. et de confiance. Oui. Et Oui. Joseph dit, Oui. assigne-moi les dépôts du territoire. Oui. Je suis bon gardien Oui. et connaisseur. C'est bon. Voilà les deux éléments fondamentaux que je voulais faire sortir, que les frères doivent remarquer. 1. La femme dont on parle là, elle est la femme de qui? Selon la Genèse qu'on a lue, elle est la femme de Potiphar. Potiphar. Le patron de Joseph. C'est ça. C'est bon, non? Donc c'est Potiphar. Quand on vient dans le Coran, la même histoire est contée dans le Coran, et le Coran dit que c'est la femme de Al-Aziz. Potiphar est appelé Aziz ici, Al-Aziz. C'est son Mensonge. Grand mensonge d'abord. Premier mensonge grossier. Ça c'est très important. Ça c'est un mensonge. C'est un. De deux. L'autre deuxième mensonge dans la même histoire. Dans la Bible, dans la version biblique, c'est Joseph, c'est Potiphar lui-même. Le roi lui-même qui de façon délibérée, de façon volontaire, a établi Joseph
Il dit que c'est le trône seulement qui va nous séparer, faire la différence entre toi et moi. Que je t'établis sur mes jambes partout. C'est Pharaon lui-même. C'est lui qui a dit ça. Clair. Mais ici, dans ce que tu as lu tout à l'heure, c'est Joseph qui demande. C'est ça. Il faut lire, on va voir. 12, 54 à 55. C'est Joseph qui plaît, je suis un bon gardien. Jésus t'entend. C'est faux. Et Joseph dit, Oui. Surat 12, 55. Pharaon de son propre gré a établi Joseph. C'est clair. De son propre gré. Dans la version biblique. Dans la version coranique, c'est le contraire. Oui. Surat 12, oui. verset 55. Oui. Et Joseph dit, assigne-moi les dépôts de ton territoire. Assigne-moi les dépôts de ton territoire. Je suis bon gardien. Je suis bon gardien. Et connaisseur. Et je suis connaisseur. Il n'y a pas l'homme pour moi. Tu vois? Est-ce que c'est vrai? Voilà le mensonge. C'est Pharaon de son propre gré a établi Joseph sur ses biens et pour qu'il y ait la différence entre les deux, il y ait, ça soit le trône. Amen. Donc voilà un autre mensonge aussi. Dans la même histoire, dans le même fait, dans le même événement, Allah a menti 2 fois. Et sur le nom de Potiphar, et sur le fait que Joseph lui-même ait demandé, c'est comme s'il avait demandé. Or, c'est pas ça. Quand le pharaon a vu ses bonnes œuvres, ses œuvres, ce qu'il a fait, ses exploits, il a dit, ah, après le jeu, il va t'établir sur mes biens. Genèse 41, 38. Oui. Et Pharaon dit à ses serviteurs, Oui. trouverons-nous un homme comme celui-ci, Voilà. ayant en lui l'esprit de Dieu. Oui. Et Pharaon dit à Joseph. Et Pharaon dit, Joseph qui a demandé, mais Pharaon dit à Joseph, Et Pharaon dit à Joseph, oui. puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, Oui. il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Oui. Je t'établis sur ma maison. Il t'établit sur ma Maison. Voilà. Et tout mon peuple obéira à tes Et tout mon ordres. peuple obéit à tes ordres. Le trône seul C'est uniquement le trône qui va m'élèvera au-dessus de on va toi. faire la différence entre toi et moi. Ça, c'est Pharaon de son propre gré. Mais dans le Coran, c'est Jéhovah qui commande, il plaide. Que je suis connaisseur. Je suis tant m'établir. Vraiment ça. Je suis bon gardien. Je suis bon gardien. Et connaisseur. Je suis aussi connaisseur. Faut sciencer. Faut sciencer. C'est faux. C'est faux. Clair. C'est un mensonge. Pourquoi dans une même histoire, Allah ment 2 fois? Il dit que Potiphar s'appelle Al-Aziz. Et il dit que c'est Jéhovah qui commande ici. C'est faux. Voilà le mensonge. Est-ce que ça c'est un livre venant de Dieu? Jamais. On ne peut même pas dire que ce livre-là, même en rêve, on ne peut pas dire que ça vient de Dieu. Même Alors, sur la 43-37. Sur la 43-37, rapidement. Là-bas encore. Et toi tu peux parler comme ça, Apocalypse là-bas. 20 verset 2 même, c'est bon. Je pense qu'aujourd'hui là, si les musulmans sont là tout à l'heure, apprêtez-vous, ne bougez pas, vous allez monter tout à l'heure. Apprêtez-vous, vous allez monter. Apprêtez-vous bien, vous allez monter. Oui, frère? Surah 43, Oui. verset 37. Qui a préparé? C'est la source que j'ai donnée. Hein? Toi, tu peux préparer une autre sourate aussi. Sourate 23, verset 14. Sourate 23, verset 14. Rapidement. Oui. Surah 43, verset 37. Oui. Il, en parenthèse, Oui. les diables Les diables. détournèrent certes les hommes Oui. du droit chemin. Voilà. La Torah dit le diable. L'évangile dit le diable. Le Coran dit les Diable. Voilà mensonge. Est-ce qu'on peut discuter avec le Coran? Jamais. C'est un livre normalement sa place n'est pas sur la terre ici. Clair. Normalement. Ok. Frère, vas-y là-bas. Apocalypse 20. Oui. Le verset 2. Oui. Il saisit le dragon, Saisis le dragon. le serpent ancien, Oui. qui est le diable Pas le diable, mais qui est le Diable. Il y a un seul diable, mais il y a beaucoup de démons. et Satan. Et la Bible reconnaît ça. Mais le Coran dit non, il y a les diables. Et il le lia. On va s'arrêter là, frère. Surat 23, 14, qui a pris? Surat 23, ayat 14. Et Surat 2, verset 69. Je pense que les 2 versets, il a dit que si on veut lire, regardez, on va pas quitter ici aujourd'hui, regardez. Si on veut lire tout ça là, dans les mensonges d'Allah, on va pas quitter ici. On va dormir ici même. Vous voyez? On va dormir ici. Clair. On va dormir ici. Tout ça, c'est des mensonges. Hein? On va dormir ici. Et il a dit même quelques mensonges. Qui est vrai dans tout ça? Non, c'est mensonge. Ça là, à quel moment on va finir ici? À quel moment on va quitter ici? Voilà pourquoi il dit encore à prêcher. C'est clair. Voilà, Allah, quand on dit Allah ment, c'est comme si on est en train de dire bon, c'est la même chose. Voilà. Donc, on va lire au moins 2 versets rapidement. On va lire au moins 3 à 4 derniers versets bibliques, sinon versets coraniques. Et on va s'arrêter là pour laisser les gens qui veulent poser des questions, qui veulent monter. Oui, frère, vas-y.
Sourate 23. Oui. Ayat 14. Oui. Ensuite, Oui. nous avons fait du sperme Oui. une adhérence. Voilà. Écoutez bien, hein. Nous avons fait du sperme Une adhérence. une adhérence. Et de l'adhérence, Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. voilà. De l'adhérence, on a créé un embryon. Puis, D'abord, tout ça, c'est faux. Mais où je vais attirer votre attention, c'est encore en bas contenu. Puis, de cet embryon, de cet embryon, nous maintenant, avons créé des os. on a créé, regardez-moi ça. De l'embryon, on a créé des sauts. C'est-à-dire que les musulmans, ça Allah même là, Allah même vraiment, ça cause ça, tous ceux qui suivent Allah là, c'est des gens, je ne sais pas, même si il était intellectuel, quand il devient musulman, tout change, c'est-à-dire que tout devient en envers. Subhanallah. Bon, comment Allah est en train de mentir, c'est-à-dire Allah ne connaît pas la science, il ne connaît pas l'histoire, il ne connaît pas l'éducation civique, il ne connaît pas SVT. Science de la vie et de la terre, il ne connaît pas. Bon, c'est un Dieu comme ça, c'est quel Dieu ça? Géologie, tout ça. Géologie, il ne connaît pas. Biologie. Biologie, il ne connaît pas. Non, c'est trop fort. Bon, Allah, Lui, c'est Ouri, c'est Ouri. sinon, pour dire qu'il va connaître. Frère, lis, vas-y. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. oui, Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. un embryon. Puis, Oui. de cet embryon, Oui. nous avons créé des os. Voilà. Et nous avons revêtu les os de chair. On a revêtu des os de chair. Ensuite, Ensuite, nous l'avons transformé en une oui, toute autre création. oui. Gloire à Allah, Gloire à Allah. le meilleur Oui. des créateurs. En tout cas, il est fort. En tout cas, Allah. Il est fort, il sort laboratoire. Respect à toi. C'est le meilleur des créateurs, respect. Je suis au rendez-vous. Non, pour lui, là, on va faire comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Tout direct. Tout direct. Voilà, tout direct. Allah va droit, putain. Voilà. Voilà ça fait. Voilà ça, folie, voilà ça. Folie, rapidement. Vas-y. Surat 18. On va voir entre les os et la chair, là. Qu'est-ce qui est là d'abord en premier? Les os et la chair. La chair est là d'abord, selon l'histoire. Mais Allah dit non, non, non. Frère, lis. Surat 23, verset 14. Vas-y. Allah ne connaît pas la science. Allah subhanahu wa ta'ala, là-bas, il ne connaît pas la science. La formation de l'embryon. La formation même de l'embryon. Il ment. Allah ment. La chair de l'embryon se forme bien avant La chair de l'embryon, là, ça se forme en premier, ça se forme bien avant les os. bien avant les os. Tout le monde sait ça, ceux qui sont allés à l'école un peu. Il y a les migrants qui sont un peu allés à l'école, qui sont médecins. Déjà, ils vont dire, oui, vraiment, là, vraiment. Mais comme ils sont aussi malhonnêtes, ils vont mentir encore là-bas. C'est-à-dire mentir à sa propre conscience et mentir aux matières que l'homme a étudiées à l'école. Regardons ça. La chair, là, elle a dit que c'est les os d'abord. Et les os, maintenant, on va revêtir les os de chair. Or, la chair vient d'abord et puis les os viennent après. C'est ça. Bon, ça, y a là-bas, ça c'est un mensonge scientifique, technique, biologique, microbiologique, historique. Tout est mélangé. Tout est dedans. Spirituel. Oui, frère, vas-y. La chair de l'embryon se forme bien avant les os. Attends. Comme le mensonge est trop grave là, je vais fermer mes yeux. Voilà. Voilà, vas-y maintenant. La chair de l'embryon Se forme bien avant les os. se forme bien avant les os. Un embryon Un embryon là. ne se forme pas à partir d'une goutte de sperme, Un embryon ne se forme pas à partir d'une goutte de sperme, mais d'un seul spermatozoïde un embryon se forme à partir d'un seul spermatozoïde et d'un ovule. et d'un ovule. C'est tout ou bien? C'est ça. Tous les musulmans qui sont médecins, ils vont confirmer ça. Tous les musulmans qui sont peut-être pharmaciens, ils vont confirmer ça. Moi-même, les élèves musulmans, les élèves en pharmacie ou bien en médecine, là, ils peuvent confirmer ça. Que le gars m'a dit là. C'est ceux qui ont fait troisième. On a fait tout ça la même terminale. Voilà, SVT, on a fait ça. Allah a menti. La chair vient d'abord et puis il y a les autres qui viennent ensuite. Mais Allah dit, non, lui, chez lui là. Lui, il renverse tout. Il a problème avec tout le monde. Il a problème avec les historiens. Il a un palabre avec les scientifiques. Il a un palabre avec Jésus même là même, fini à ça. Il a un palabre même avec qui encore? Les biologistes. Allez, les biologistes.
Même les démons. Il a même, il a préparé les 5 gars là même. Ok, frère. Ce mensonge est tellement grave. Après, j'ai fermé mes yeux un peu. Voilà. Elle a dit, ça va arriver sur moi-même. Moi-même, quand vous baillez là, il faut mettre, faut pas faire. Il faut mettre ta main dessus. Vas-y, tu ne mets pas ta main que tu bailles, ça rentre dans ta bouche. Encore. Donne-lui une note partout, hein. Après, il faut des narines, oreilles. Donne-moi mon téléphone. Attends, je vais montrer quelque chose, ils vont pouvoir. Parce qu'ils pensent que je suis en train de m'amuser. Attends, je vais montrer quelque chose. Même quand ils sont à la mosquée, puis ils font comme ça là. Et puis ils mettent leur front en terre là. Et puis c'est bombé là. Elle a dit quelque chose là-bas. Et il y a une révélation là. Il y a une révélation là. C'est faux. Attends. Attendez. C'était pas faux. Let's go. C'est trop faux. On va écouter, vous allez voir. Écoutez, hein, frère, l'audio, technicien, genre, l'audio, il va mettre quelque chose là, vous allez écouter. Ben, quand il dit, bon, il va oh, il est en train d'inventer, ou bien, voilà, on va écouter ça là. Ça va commencer, les frères qui sont en ligne peuvent écouter, quelqu'un va s'arrêter là pour mettre là, les frères vont écouter un peu, on va voir. On va voir un peu, voilà. Donc pendant que les frères préparent ça là, ils vont préparer la prière, vous allez écouter. C'est important. Oui. Oui, frère, il t'a donné un verset là, oui. Surah 2, Oui. verset 69. Vas-y. Ils dirent, demande donc pour nous, Oui. à ton Seigneur, Oui. qu'il nous précise sa couleur. Voilà. Il nous précise sa couleur. Il dit, Allah dit que c'est une vache jaune. C'est une vache jaune. Allah dit c'est ça là, c'est ça que vous allez mettre. D'accord. C'est pas que tu vas te tromper. Attends, il y a un tu as bien vu. Il y a un ça, c'est là. Tu as bien vu couleur. Faut-moi ça. Ok. Ouais, ça va bien. Ok, Moïse. Il faut voir la maintenant. Ouais, il faut voir. Vous mangez des prêts, vous allez mettre, on va écouter. Reprends le verset. Surah 2, verset 69. Oui. Il dit, demande donc pour nous, oui, à ton Seigneur, qui nous précise sa couleur. Il nous précise sa couleur. Il dit, Allah dit que c'est une vache jaune. C'est une vache jaune. Une vache jaune. De couleur vive. Frère, depuis que vous êtes né, vous avez une fois vu une vache jaune, de couleur jaune. C'est pas un bête qui est là-bas, c'est on dit vache. C'est vache. C'est dans le Coran, ça c'est Coran, c'est pas arrêté. Vache jaune. Je connais qu'il y a race jaune. Mais vache jaune. Depuis que ça, je n'ai pas encore vu ça. Mes frères, bon, est-ce que ça là, on peut encore dire, voilà ça. Elle a dit que la vache est de couleur jaune. Elle a une main. Depuis quand une vache est jaune d'abord même? Bon, en tout cas, devant Dieu, il n'a jamais vu ça. Devant Dieu. Ça, là, il faut qu'on fasse sincère. Ou bien les musulmans, ils ont regardé ça. On a fait capture. Les musulmans qui sont là. Faites capture, envoyez pas du jaune, on va voir. Capture d'écran. Ou bien quand vous allez monter là, monter ça. Ça sera ma première question à un musulman qui va monter. Si tu es monté, que tu ne m'as pas monté vache jaune, tu descends. Avant même de donner la porte, tu as monté vache jaune. Voilà. Jean, viens ici, on va monter. Allez, comprends du jaune là, il passe sa main sur lui. Bien. Il faut donner des ciels certains. Il faut donner d'eau. La foutaise. Viens ici. Donne d'eau. Voilà, je coulais jaune. Vache jaune, vous allez monter, voilà ça. Jaune vif, hein. Jaune, voilà. Donc, le musulman qui va monter ici avant de prendre la parole, il monte d'abord. C'est le premier exercice. C'est-à-dire que si tu n'as pas passé le test, tu ne poses pas question. Voilà. Tu vas monter vache jaune. Tu vas monter ça aujourd'hui, vache jaune. C'est ça. C'est ce Dieu-là que vous suivez. C'est mélangé. Ça, c'est Dieu, ça. Vache jaune. Ça, c'est dangereux. Bon, là, la mouve voulait qu'ils disent quoi? Mes frères, je dis Marco, si tu peux prendre la parole juste pour 1 minute, parce que vraiment, je vais boire de l'eau. Tu es fatigué. Je vais boire de l'eau rouge. Oh, vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, bah. Tapotez les frères. Tapotez. PMJ est là. PMJ, petit marteau de Jésus. Il est là? Ou bien il dort? Ou bien il est découragé? Il est là.
Il allait chercher la vache. Il t'a envoyé un message là, ici là. Il allait chercher la vache jaune aussi. Ah, la vache jaune. Allah subhanahu wa ta'ala dit. La vache de couleur jaune est vive. Allah dit vive. Couleur jaune est vive. Genre comme couleur Asek Mimosa. Vache Asek Mimosa. Voilà. Asek Mimosa, c'est ça. Allah met ce supporter dans cette différence. Il a sa carte de membre. Allah il a sa carte de membre. Quand des supporters un jour là, c'est un membre associé. C'est un membre associé. Allah, c'est un vaurien même. Actionnaire. Allah est un actionnaire. Voilà. Actionnaire. Voilà. Non, Allah a gâté le coin. Allah a gâté le coin. On va écouter la vidéo là, et puis maintenant on va mettre fin, et puis bon, ceux qui vont monter. Si la vidéo est prête, vous nous dites. Il y en a beaucoup encore, il y a plein de choses, mais on va quitter ici les frères. C'est vrai, c'est vrai. Si on veut lire ça, on va quitter ici. Non. Voilà. Ok, faut lancer. Vous allez écouter. Je dis, quand eux ils prient là, et puis ils mettent leur front à terre là, puis les fesses sont là. Allah dit, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Vous allez voir. Après, il dit que les femmes musulmanes elles souffrent là, elles sont derrière vous. En tout cas. Là, dit, Allah il est devant. Moussa il est devant. C'est ça. Il a fait de Maï Koko Baka. Il a rempli son ventre. Voilà. Avec son foufou. Avec beaucoup de Nyomi. Voilà. Nyomi. Aëlè. Bissa. Haricot. Aëlè. Et puis il est devant. Attention. Et puis il met son front à terre. Et puis il bombarde les choses ici. Attention. Pour les femmes qui sont derrière, vous savez ce qu'elles reçoivent. Attention. Allah va parler de ça tout à l'heure. Vraiment. Vidéo d'un musulman. Écoutez. Ouais, frère, on est prêt. Le shaitan souffle dans tes fesses quand tu fais la prière. En fait, parfois, quand tu vas prier, tu vas sentir comme un gaz qui s'échappe d'en bas. Mais il ne fait aucun bruit ni aucune odeur. Mais ça te donne quand même l'impression que t'as pété. Et tu le sais peut-être pas, mais en fait, c'est le shaitan qui souffle pour te faire croire que t'as pété, de sorte que tu vas quitter ta prière, que tu vas refaire les ablutions et que tu vas recommencer à chaque fois ta prière et ça peut très vite te pourrir la vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, au cours de la prière, le shaitan vient à l'un de vous, souffle dans son postérieur et lui fait s'imaginer qu'il a laissé échapper un gaz alors qu'il n'en est rien. Et si cela se produit, qu'il ne quitte la prière que s'il entend un son ou sent une odeur. En gros, ça veut dire que si t'entends pas clairement le bruit d'un paix et que tu sens pas de mauvaise odeur, il faut que tu continues ta prière car c'est le diable qui a soufflé au niveau de tes fesses pour te faire tomber dans le doute et te perturber pendant ta prière. Frère, on acclame ça. Vous voyez ça? Si on va dire ça, on n'avait pas montré là. Lui qui parle, c'est un musulman. Il dit quand ils sont là, et puis ils mettent leur front à terre, les fesses sont en haut là, que c'est Satan vient, puis il souffle dedans. Satan qui souffle dans le puits. Satan, vous avez quoi à Satan? Pourquoi il est toujours au puits? Il est toujours à il est un peu même. Et puis vous êtes en train de prier. Et puis vous êtes en train de prier. Il fait pas, c'est là même, il est là. Il n'a pas peur de la prière. Hein? La puissance de la prière n'a pas peur de ça. Lui, il vient, et puis pendant que toutes les fesses sont bombées en l'air, et puis il vient, puis il fait. Il souffre quoi là-bas? Et puis c'est le feu qui veut allumer le feu. Il comprend pourquoi il dit à beaucoup de Satan là. Mais je te dis, bon, attends. Oh, selon la Bible, il y a un seul Satan. C'est clair. Et puis, il y a au moins 1000 fesses comme ça. Voilà, alignées. 1000 fesses alignées comme ça. Et puis, il vient là. C'est comme la terre. Il souffle un peu. Mon frère, est-ce que ça là c'est Dieu? Ça là c'est Dieu? C'est la comédie spirituelle. C'est Dieu ça? Il dit, quand tu parles, il faut mettre ta main. Sinon, si tu n'as pas mis ta main, ça va rentrer dans ta bouche. Oui. Maintenant, il dit que quand tu es tenu là, ça, bon, il va donner un enseignement. Attendez, il y a l'habitude Mohamed. C'est Mohamed qui a donné un enseignement là-bas. Aujourd'hui, on va dire au revoir à Allah. Voilà. Et puis on va saluer Mohamed parce que c'est lui. C'est séparé en beauté. Hein? Voilà. On va se séparer en beauté avec Allah. Allah, on est rassasié. On est rassasié. Maintenant là, c'est ton petit Momo là. Voilà. C'est lui qu'on vient récupérer mercredi. C'est ça. Toi au moins, pardon. C'est ça. Sabari. Voilà. Allah c'est là. Voilà. Yaki. Voilà.
Hein? Spasiba Balchou Yala. Voilà, on est fatigué. Yatibia aucun ovajalo. Voilà. T'es aucun séni qui l'a bien. Frère, c'est un petit frère, pardon. Nous, j'ai bougé. Pardon. Pas mal. Tu voyais pour rock. Et t'as un catholique à Boudou Cavalier. Ah, là, va avoir migraine, hein? Pardon. Ah oui, pardon. Mais tu dois se séparer en beauté. Tu parles pas. Arabe là-bas, il va se mais je parle russe avec lui, c'est pas bon. Mais ce que je disais en russe, je vais dire à mes frères. Je dis à Allah, merci beaucoup. C'est-à-dire, c'est passé ma balchoué. Merci beaucoup. Allah, je te respecte. Il y a Tibia Otino Bajalo. Allah, paka. Ça dit au revoir. Paka, ça veut dire au revoir. Allah, il y a. Maintenant, j'ai employé proroc Muhammad. C'est-à-dire, Allah, j'ai besoin de ton prophète Mohamed maintenant. Toi, pardon. Samari. Voilà. Bye bye. On dit bye bye quoi en arabe là? En arabe, ah bon, comme tout est arabe, c'est quand on dit bye bye, on dit quoi? Voilà. Ok, je m'arrête là aujourd'hui. Je pense que je m'arrête là aujourd'hui. Allah a trop mis la barre très haute. Donc, je m'arrête là pour saluer maintenant Mohamed. Mohamed, au suivant. Voilà. Mohamed, au suivant. Voilà. Mercredi 19h GMT. Mohamed, je suis avec toi. On est ensemble. On est ensemble. À la chair. Mohamed à la chair. Merci. Merci à tous les frères qui partagent, qui t'apportent, qui mettent les cœurs, qui partagent les fleurs, tout ça. Et les frères également qui se sont abonnés déjà là-bas. Petit Mato, il faut voir. Est-ce que quand j'ai dit, on était à 9 abonnements, on était à 9 là-bas. Quand j'ai transmis le message, est-ce qu'il y a les frères qui ont écouté le message et qui se sont abonnés? Normalement, on est à 1200 sur la chaîne, sur le compte. Là-bas, on doit au moins être à 1000, minimum, on devait être à 1000 là-bas. Si les frères vraiment qui nous suivent, ils savent que ce qu'on fait là est vraiment salutaire. C'est vraiment bien, c'est un bon travail. Si on est sur le compte, genre on est à combien là-bas abonnés là-bas, sur le compte même. Sur le compte même, TikTok là. 1000 combien? 2269. 1200? 2000. Bon, pardon. 2270. Bon, si on est à 2270 sur le compte même, et qu'on vous dit que c'est en vous abonnant dans l'abonnement en bas qu'on ne peut pas bloquer notre chaîne. Parce qu'on a des choses à dire. Vous savez, dans l'islam, les musulmans respectent Mohamed et Allah. Quand tu parles d'Allah, ça ne leur fait pas trop mal. Mais quand tu parles de Mohamed, attention, c'est là ils te mettent dans tous leurs états. Oh, c'est Mohamed que je vais attaquer, que je vais récupérer le mercredi après-demain. Voilà. Donc pour que je récupère Mohamed, c'est là que c'est ça qui fait leur plaisir. C'est ça. C'est ça qui fait leur colère. C'est ça. Bon, si vous n'êtes pas abonné là-bas nombreux pour sécuriser la chaîne là, on va faire ça va perdurer et puis ça sera instable. C'est pas bon. Là, ils vont attaquer fort. Ils vont attaquer fort, puis ils savent qu'on va arriver sur leur prophète maintenant. Mes frères, vous aussi. On est 2270. Et puis, l'abonnement là-bas, on est combien là-bas abonnement là? 12 personnes, mes frères, quand même, les chrétiens. Je comprends pourquoi il y a des frères qui disent que les chrétiens sont beaucoup avares, les chrétiens, ils sont beaucoup. En tout cas, ils ne soutiennent pas. Mais vous qui êtes dans la vérité, les musulmans qui sont dans le. Imaginez-vous que moi, je suis musulman. Attention. Imaginez-vous. Non. Vous pensez que j'allais m'asseoir ici avec vous? Non. Si moi je suis musulman, le travail que je fais là, avec mes frères là, si nous on était musulmans, c'est-à-dire que les gens vont nous inviter moi en Arabie Saoudite. Voilà. Le roi là, il va nous inviter. Séjour prolongé. Quand même. On ne demande rien. On vous dit de vous abonner. Frère, abonnement là. Il faut voir là-bas. Il faut qu'on va même attendre. Il faut que mes frères s'abonnent maintenant. Tu dis on est 12, ils ne vont pas s'abonner là-bas. Sinon on va faire en direct. Et puis le mercredi même. C'est-à-dire qu'il peut me reposer aussi, il m'en fout. On va direct. Mais c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose, frère. Abonnement là-bas, c'est pas pour dire que c'est pas $100 par mois, ni 50 $, ni même $10 par mois. On vous dit par mois, $2, ou bien $3, ou bien $4. Et tu choisis où tu veux. Par mois, $2 par mois. Et tes $2, ça atteint 2000. Ça atteint même pas 2000. $2 ne fait même pas 2000 francs CFA. 900 francs. Par mois. Pardon, petit bateau. 900 francs. C'est même pas 1000 francs. $2, c'est 900. Mes frères, $2 par mois. On n'a pas dit même par jour. On n'a pas dit aujourd'hui tu vas donner. On dit 30 jours dans le mois, $2 pour soutenir le travail qu'on fait.
pour soutenir cette œuvre de Dieu, de Jésus-Christ, qui te donne le souffle de vie, qui fait même que tu es en Europe avec tes frères, qui fait même que tu vis, que tu es en bonne santé. Ça, là, si on a besoin de parler de ça beaucoup. Normalement, si on est 2000 sur le compte, 2000 et quelques sur le compte, dans l'abonnement, là, au moins, on doit être la moitié quand même. C'est-à-dire qu'il y a 2000 là-bas, ici, on doit au moins 1000 abonnés dans le côté abonnement. C'est quoi ça? Yeah. C'est parce que j'aime Dieu et que je suis célèbre pour ça. Parce que là, aujourd'hui, il n'a même pas m'asseoir là. Quelqu'un qui a prêché hier, qui est allé à faire des baptêmes. Après, on est venu ici, les frères sont là. J'ai posé les frères pendant jusqu'à 2 h du matin. 2 h, je suis allé me coucher. À 6 h, voyez, voici le frère David qui est là. À 6 h, comme ils vont loin, ils vont jusqu'à 20 Ghana là-bas. À 6 h, ils m'ont réveillé. Je suis allé avec le frère David, on allait les accompagner jusqu'à la gare, jusqu'à Sangriba. Puis on est revenu maintenant à la maison. J'avais sommeil, mais il dit non, je vais venir ici pour aider mes frères et mes soeurs. Parce que le Seigneur, tôt ou tard, va me récompenser avec mes frères. Je reviens encore ici. C'est une autre personne, une autre personne, il s'en fout, il dit qu'il va dormir, puis il s'en fout. Mais non, toujours, on se met, mais ça là, un petit marteau, il faut expliquer comment ça s'appelle. C'est vraiment quelque chose, hein. Le compte abonnement, bon attends, je vais me mettre en grand, je vais monter un exemple. C'est pas pour te mettre en grand, ça va bien expliquer ça, frère. Je vais prendre mon autre compte. Je me mets en grand un instant. En fait, les frères, sachez que ce que nous vous disons, c'est. Est-ce qu'on voit un compte TikTok là, on a besoin d'aller à l'école? TikTok, quand tu télécharges, ça nous bien les gens. TikTok, si tu sais que tu as fait le frère qui dit non, prenez en compte que tout le monde n'a pas TikTok là. Si tu fais encore ce commentaire, on te bloque d'ici. Hein. Parce que moi, non, il dit prenez en compte que tout le monde n'a pas carte bancaire. Prenez en compte que tout le monde n'a pas TikTok. Non, il dit carte bancaire. Il a dit carte bancaire, il n'a pas dit TikTok. Tu es abonné sur TikTok, on va te donner 10 000. Il y a longtemps que tu es abonné. Mais pour Dieu, là, c'est ça, tu ne peux pas télécharger TikTok là. Si moi-même il n'y a pas TikTok, mais c'est à cause de Dieu qu'il a téléchargé TikTok là. Voilà, il y a des gens qui ne pas, mais c'est à cause de Dieu. Il a dit, non, il a dit que non, qu'on n'a pas carte bancaire. C'est à cause de Dieu qu'il a fait ça. Pourquoi me dire non, mais tout le monde n'a pas TikTok, tu n'as pas TikTok là, et puis quoi? Non, il dit carte bancaire, il a dit carte bancaire. Il dit tout le monde n'a pas carte bancaire quoi. Non, moi, tout le monde n'a pas TikTok. C'est ce qu'il y a lu. Ah ok, sinon moi j'ai vu carte bancaire. Donc je crois que aussi c'est ça. Voilà, je crois qu'il a dit carte bancaire, on va voir son commentaire, il dit j'ai dit carte bancaire. Ah ok, seulement que le prédicateur n'a pas vu ça. Ok, c'est pas bien grave. En fait, les frères, sachez que... Qui bénit l'homme, c'est pas Dieu qui bénit. Regardez, attends, prédicateur, moi je vais montrer un exemple de compte pour que les gens prennent au sérieux ce que nous disons. Par exemple, voici moi mon compte Petit Mato. Vous voyez que moi, je n'ai pas accès à ça. À l'abonnement, je n'ai pas accès à ça. Ce qui veut dire que... Attends, je vais reculer un peu la caméra pour qu'on puisse lire aussi les commentaires. Voilà. Ce qui veut dire que moi, mon compte là, il est super vulnérable. Vous voyez, mon compte est super vulnérable. Et si vous avez bien remarqué même, je n'arrive plus à faire des lives avec ce compte. J'ai fait les lives avec l'autre compte Petit Mato. Ce compte-là, je ne peux plus. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas qu'il y avait un moyen de protéger nos comptes des attaques, c'est-à-dire des signalements et autres. Si vous regardez le compte des grands débatteurs, c'est-à-dire ceux qu'on n'arrive pas à bloquer leur compte, vous allez voir que même les stars là, ils ont ça, ils ont côté abonnement sur leur compte. Pourquoi? Parce que ça permet c'est-à-dire de protéger le compte en cas de signalement. Parce que lorsque vous abonnez, vous verrez que moi, mon compte, il n'y a pas. Tantôt, moi, on peut me sauter à tout moment. Voilà, on peut bloquer mon compte à tout moment. C'est-à-dire, si une masse de personnes viennent pour signaler, TikTok peut prendre ça en compte. Or, regardez par exemple le compte du pasteur qu'on vient de créer. Voilà, regardez. Par exemple, le compte du pasteur vient de créer. Ça, c'est le nouveau compte. Vous avez vu, il y a abonnement. Maintenant, prenons le cas de ces anciens comptes. Vous allez voir. Thierry Russophone. Prenons le cas de ces anciens comptes. Par exemple, ce compte, 42 000, là où il avait près de 42 000, vous voyez, il n'y a pas l'abonnement. Et c'est pourquoi le pasteur avait du mal à faire les lives. À chaque fois qu'il était en live, non, le live bug, parce que les gens viennent signaler en masse.
Ce compte-là, il est vulnérable. Ce compte ne peut pas faire de live. Et ce compte, sur ce compte, le prédicateur ne peut pas dire des choses. Il ne peut pas être dur. Il ne peut pas, c'est-à-dire, employer les mots qu'il faut pour prêcher. Donc, ce compte-là, celui-ci, a tout, c'est-à-dire, il a, comment on dit ça, les moyens qu'il faut pour pouvoir dire tout. Mais pour ce faire, vous devez vous abonner. Parce qu'il doit avoir un certain nombre d'abonnés sur le compte pour que ce compte soit sécurisé par TikTok. J'ai dit bien sécurisé par TikTok. Et ce compte ne pourra, j'ai dit bien, ce compte ne pourra jamais être signalé. Ce compte ne pourra jamais être bloqué par des personnes qui viendront signaler. À moins que c'est TikTok lui-même qui décide de, c'est-à-dire de bloquer ou de supprimer le compte du prédicateur. Et l'abonnement, c'est combien? Regardez. 2 $. Regardez. 2 $. 2 $, c'est vrai pour... Je crois que, par exemple, si tout le monde avait des cartes bancaires, je crois que tout le monde l'aurait fait. Il y a un qui a dit, on n'a pas tous des cartes bancaires, c'est vrai. Mais aussi, on demande à ceux qui ont des cartes, il y a tous ceux qui nous suivent, qui sont en Occident et autres, la majeure partie, abonnez-vous 2 € et pardon, 2,49 $ par mois. Ça ne vous met pas 2,20 € par mois. Et lorsque vous vous abonnez, voilà, s'abonner. On dit même s'abonner, puis tu vois qu'ils sont en promo, mais ils ont mis réduction. Vous voyez, on te demande de choisir. Voilà, un mois. Tu vois, ils sont en réduction de 15%. Vous voyez, 2,99 $ jusqu'à s'abonner. Et lorsque tu as pu, ils vont te demander, voilà, on dit pour t'abonner, il faut faire quoi? Accepte les conditions du TikTok. Voilà, sûrement que moi je dois accepter les conditions et autres. Voilà. Et tu cliques sur abonnement. Et tu suis la procédure, c'est tout. Et c'est simple. Et ça, c'est pour le mois. Et lorsque vous êtes tous abonnés là, ça vous donne encore certains avantages. Vous allez voir que, voilà, genre, c'est stickers. Vous allez voir, ces gens de stickers en commentaire, c'est ceux qui sont abonnés. Mais en plus de ça, ça permet de protéger le compte du pasteur. Et nous, on veut protéger le compte du pasteur parce que c'est un retour. Vous-même, vous avez vu que le pasteur, il n'était pas là. Mais qui a cherché à savoir pourquoi le pasteur n'est plus sur TikTok? Qui a cherché à savoir pourquoi on ne voit plus le pasteur sur les réseaux? C'est parce qu'il y avait tous ces problèmes-là et c'était difficile. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé la solution pour protéger tous les comptes. Et pour TikTok, c'est ça, c'est la solution. Il y a pour YouTube, et il y a pour Facebook. Mais pour le moment, c'est le TikTok qui est important parce qu'on doit débuter avec les enseignements sur TikTok. Comme les musulmans sont ici, on doit les fouetter pour qu'ils fuient. Ils quittent TikTok et maintenant on va aller les croiser dans les rues. Parce que comme ils ne veulent plus les débats dans les rues, et il n'y a plus de débats dans les rues, donc ils fuient pour venir sur TikTok. C'est pourquoi vous voyez, il y a DDS sur TikTok, allez, eux tous sont sur TikTok. Donc nous, on doit prêcher sur TikTok pour les faire fuir, parce qu'ils ont fui les rues. Aujourd'hui, ils ne prêchent plus, ils ne veulent plus de débats dans les rues. Donc comme ils sont venus se réfugier sur TikTok, et nous aussi, on doit protéger d'abord notre compte. Parce que comme eux, ils sont en masse, et ils ont l'habitude de suivre, c'est-à-dire les propos, les décisions de les mettre de manière moutonnière. Quand un dit allez faire ça, ils vont le faire. Mais si le compte est protégé, parce que vous êtes abonné, c'est fini. Ils vont venir, 1 milliard de musulmans vont venir signaler le compte, ça n'aura aucun effet. On sera en live, ils vont venir signaler, ça n'aura aucun effet. Nous, on va bombarder et on va enseigner. C'est ça le but en fait. C'est de protéger le compte du pasteur. Parce que quand vous regardez tous les autres comptes, il n'y a pas abonnement. Et lorsqu'il n'y a pas abonnement, tu es vulnérable. Donc les frères, c'était juste ça. Voilà. Donc ceux qui peuvent le faire, faites-le non pas pour nous, mais faites-le pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous-même, vous avez vu, il y a des mois de cela, le prédicateur n'était plus sur TikTok. Il avait commencé des enseignements qui ont été interrompus parce que ses comptes ont été bloqués. Ses comptes ont été signalés. Mais nous avons la solution et je crois que c'est la main, c'est tous ensemble qu'on doit s'abonner. Moi-même, je parle là, je vais m'abonner. Voilà, pour ceux qui disent non pas de cartes, regardez. La carte coûte pas cher et je vous montre ma carte. Les cartes bancaires là, elles coûtent pas cher. Voilà. Les cartes bancaires, par exemple chez moi, c'est UBA que moi j'utilise. C'est 5 000. La carte bancaire c'est 5 000. 5 000 francs. Bon, nous ici, on utilise UBA. Voici mon nom.
Barry Ali. C'est 5 000 à 4. Et avec ça, tu fais un abonnement de 1000 francs. Parce que 2 $, ça ne vaut même pas 1000 francs. Environ 900 et quelques. Mais ça soutient. Tu participes, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Voilà, on dit Jambo même 2000. Voilà, vous voyez? Ça, c'est 5 000 francs UBA, Visa. Vous voyez, Visa. Donc, les frères, faites ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup, on doit dire beaucoup de choses. On doit parler de beaucoup de choses. Le prédicateur doit parler de beaucoup de choses. Il y a Oubal. On a commencé sur Oubal, on n'est pas trop allé loin. Mais il y a beaucoup, il y a tout ça. Le mariage du prophète avec Kadida. Pourquoi le prophète s'est marié? Pourquoi il avait 25 ans et puis il a pris une femme de 40 ans? Pourquoi il n'a pas dit non? Quel était l'intérêt du mariage? Tout ça là, c'est tout ça là qui a mené ce qui c'est que l'islam aujourd'hui. Mais si le pasteur est là et que ses comptes sont attaqués, comment il va prêcher? Ça décourage. Tu es en live aujourd'hui, puis on signale ton live. Bon, ok. Demain quand tu viens, puis on signale. Après demain quand tu viens, puis on signale. Frère, c'est pas bon. Ça décourage. Et c'est ce qu'avait fait que le pasteur avait dit, bon, comme il n'y a pas de solution, je crois que je ne peux pas prêcher sur les réseaux. Je vais prêcher dans la rue. Mais on doit aussi prêcher. Le prédicateur doit être sur TikTok aussi. Il doit être avec nous tous les jours. Mais on a besoin de tout le monde. Tout le monde, on va s'abonner. Pour que le compte là soit... Et on va le faire pour tous nos frères. On va le faire pour tous nos frères qui prêchent. Pour qu'on soit en mesure de dire ce qui doit être dit. Sans se retenir. Ce qui est écrit noir sur blanc, on va lire noir sur blanc. Le prophète a couché avec Aïcha quand il avait 6 ans. On va lire ça noir sur blanc. Voilà. Et c'est ça. Parce que la Bible nous dit de ne pas ajouter, de ne pas retrancher. Ce qui est écrit là, il faut dire ça. Voilà. Donc les frères, abonnez-vous. Voilà. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous abonnez pas pour le pasteur. Mais abonnez-vous parce que vous vous abonnez pour soutenir l'œuvre de Dieu. Quand tu le fais, dis-le que tu le fais pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne le fais pas pour le pasteur. Tu ne le fais pas pour Petit Matou, mais tu le fais parce que tu aimes Dieu. Tu le fais parce que tu aimes Jésus. Et tu le fais parce que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Et c'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes chrétien. Et c'est en cela qu'on reconnaît que nous sommes chrétiens. Donc le vrai Shalom, le prédicateur, je pense qu'ils ont compris, ils ont vu comment ça se passe. Voilà. Vous avez la parole. Un exemple, on a un frère qui est ici avec nous. On est dans la même assemblée, on prie même chaque dimanche, on était ensemble. Mais le frère, il s'est abonné. Le dimanche, il s'est abonné, comme on lui a expliqué, il s'est abonné sans problème. Il s'est dit que en le faisant, c'est l'œuvre de Dieu qui est en train de se tenir. Et en le faisant, ça nous permet, il a tout dit. Ce qui a fait qu'à un moment, on ne voyait pas, il a dit qu'on n'avait pas envie de prêcher. Non, c'est pas ça. Mais il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a les musulmans, quand on a reçu Mohamed, comme ça, quand on faisait tout de Mohamed, là. Quand on a reçu Mohamed comme ça, il y a les musulmans, ils s'entendent bien. C'est-à-dire qu'ils s'entendent, ils voient l'heure. Quand on commence net, ils vont mettre les mots là aux graphiques, et puis ils vont bloquer. Après les 3 vont nous bloquer. Actuellement, la chaîne est combien? 42 000 abonnés là-bas. L'autre côté, c'est 22 000 abonnés. Donc, on ne peut pas utiliser. Pourquoi? On a créé maintenant une nouvelle chaîne. C'est pour que les frères, comme on ne savait pas, comme Petit Matou, on ne savait pas ça avant. Si on savait ça avant, on allait parler ça aux frères. Mais depuis, on prêchait avant sur TikTok, la chaîne même qui a 42 000 abonnés là. Est-ce qu'il y avait parlé des abonnements? On n'a jamais parlé, on ne savait pas. Et quand on fait comme ça, il dit, mais pourquoi il y a beaucoup d'abonnés, 42 000 abonnés, puis on bloque facilement notre chaîne? Il y a certains petits détails là, que les frères sont venus expliquer pour dire, voilà pourquoi votre chaîne se bloque. Et ils ont donné des exemples de certains hommes, même qui ne, c'est-à-dire qu'ils ne disent rien de bon, ils insultent les gens. Ils sont grossiers de ces gens-là. Mais on ne bloque pas leur chaîne. Ils disent des paroles vraiment qu'on ne peut pas dire devant les enfants même. Mais tu ne te bloques pas. Et c'est là les gens ont donné des exemples, de comparaisons, tout ça. De voilà pourquoi votre chaîne on bloque toujours. Même si vous avez 1 million d'abonnés et que de l'autre côté abonnement là-bas, il n'y a personne, quand tu vas dire des choses, certaines choses vont te bloquer. Tu vois un peu, non? Donc, comme on a su ça, si on a su ça, quand on dit pas ça aux frères aussi, c'est pas bon. Il faut peut-être ça à les frères. Parce qu'il y a les fils et les filles de Dieu qui sont vraiment disponibles à soutenir le Dieu, quelles que soient les circonstances. Et il faut partager ça. Il y a d'autres qui viennent, qui sont là pour voler enseignement, pour aller se jouer les dangereux. Mais le Seigneur voit toutes choses, Dieu voit, il connaît l'intention de tout le monde. Même quand tu viens prendre l'enseignement pour aller te jouer les dangereux quelque part, mais où tu prends, il faut soutenir. C'est clair.
où tu prends parler pour il y a plein de frères. Les gens étaient en train de faire leur plan, ils ont tracé leur plan d'islamisation de la Côte d'Ivoire. C'est Dieu nous a suscité, on est venu au bon moment, par la grâce de Dieu, et ça a stoppé ça. Quand vous voyez que les gens ils ont enlevé la moi, ils sont là, ils m'insultent, ils font les malédicts, les pervers, c'est un maudit. C'est pas pour les rien, c'est à cause de leur plan qu'on a stoppé là. Sinon tout le monde allait devenir musulman quand on le voit ici. C'est ce qu'ils avaient déjà tracé, et ils avaient déjà commencé même. Mais Dieu nous a suscité au bon moment, et on a freiné ce plan satanique là. Tu vois un peu. Donc toi, si vraiment tu vois l'importance de ce que nous faisons, je pense qu'on n'a même pas besoin de te dire 2 fois, il faut t'abonner de l'autre côté pour soutenir la chaîne. On n'a même pas besoin de dire ça. Tu vois. Donc voilà un peu ça. Moi, il y a plein de musulmans qui m'ont dit, mais si toi tu es musulman là, mon frère, est-ce que tu vas vivre même ici? Il y a des musulmans qui disent ça. On dit, toi, ce que tu fais là, pour les chrétiens impurs, tu n'as rien, tu es comme ça là. Si c'est sur nous les musulmans là, toi-même tu ne vas pas rester d'abord ici. D'abord, on te fait d'abord déménager. Et même, chaque mois, tu seras reçu, comme on appelle en Arabie Saoudite. Parce que ce que tu fais là, c'est trop. Mais tu vois, les chrétiens, ils font rien. Ils ne soutiennent pas, ils font rien. Quand les gens disent ça me fait mal. Mais ils me disent que ce n'est pas à cause de ça. Moi, c'est Dieu qui regarde. Ce n'est pas à cause des hommes que je vais dire non comme ça, non. Donc si l'homme voulait regarder à l'homme là, Moïse dans la Bible, il était découragé par ses frères là. Il voulait abandonner. C'est Dieu qui a dit non, non, mon petit, il faut continuer. Que ta récompense, ça c'est moi. Tu vois un peu? Voilà. On n'a même pas dit qu'il faut venir te mettre là. L'homme met sa vie en danger. On va dans la rue. Là, vous êtes cachés, vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous êtes dans vos maisons. Mais nous, on va dans la rue. C'est d'autres filles qui s'exposent. Vous nous avez plusieurs fois lapidé. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Vous avez dans combien de pays les gens m'appellent pour me menacer? Si vous voulez la prochaine rubrique, là, je vais montrer les messages. Vêtu là, la chevisse, il va montrer le message. Même les notes vocales. On va écouter, vous allez voir ce que les gens disent. Si tout à l'heure, il y a des gens qui sont là, ils veulent que malheur m'arrive seulement, ça, tout ce qu'ils veulent là. Il faut qu'un malheur m'arrive, là, il ne veut plus prêcher, c'est ce qu'eux ils veulent. Mais Dieu nous garde toujours, on fait. Maintenant, toi, si tu es là aussi, que tu sais que par nous, il y a des gens qui étaient à un pas de devenir musulmans. Et quand ils ont découvert la cause de ce qu'on a, les enseignements qu'on donnait sur le Coran, tout ça là, les débats qu'on faisait à cause d'eux, ils ne sont pas devenus musulmans. Et ça a un prix. Ça n'a pas de prix sur la terre ici. Mais au moins, c'est les petits trucs là. Par exemple, la ça pour véhiculer le message. C'est pas en l'air. Nous, mon père, moi, il peut laisser mes frères sans filmer. On ne filme même pas. Et puis, entre nous, j'enseigne mes frères. Je leur apprends les choses. Entre nous, ici seulement. Mais quand on fait sur les réseaux sociaux, c'est à cause de vous aussi qui êtes loin. Donc, vous devez soutenir. La Bible a dit, nous devons nous éloigner de l'esprit d'avarice. L'apôtre Paul a parlé de ça. Ce n'est pas bon, c'est un démon qui fait ça. Ce n'est pas un bon esprit. Prendre les enseignements. Tu sais que ce que la personne fait, ça te nourrit, ça te fait du bien. Et puis tu es là, tu ne soutiens pas, c'est un péché. Dans le cas contraire, quand on a un enseignement là, faut pas, non seulement il ne faut pas sur le live, même rédiction, il ne faut pas suivre. Il ne faut même pas aller sur nos chaînes. Là au moins, tu fais tout ce que tu veux là-bas. Mais tu viens écouter, tu viens suivre, et ça te profite, et ça t'aide, et ça aide dans ton entourage, tes parents, mon frère. Soutenir. Si je disais là, par mois, donné par mois, chacun doit donner peut-être 200 €. Alors. On parle de 2 € par mois, les gens sont réticents. Maintenant, si on a dit par mois, il faut donner 500 €. D'abord, pour dire 500 €, d'abord, ce n'est rien. Mais on peut, on connaît les chrétiens, on veut même pas, on veut épargner tout ça les nuits même. On dit seulement 2 € par mois. Pas pour moi, mais pour soutenir la chaîne, pour qu'on puisse vous dire ce qu'on vous dit là, toujours. Ceux qui suivent, ils savent ça, ils savent que quand on parle de prophète Mohamed, quand on parle d'Allah et des musulmans, ça leur fait mal, mais pas trop. Mais quand on parle de leur prophète, c'est celui-là, c'est de lui où on parlait le mercredi. S'il n'y a pas beaucoup d'abonnés là-bas, je ne vais pas parler de lui. On ne va pas parler de ça. Une fois qu'on fait, puis on va bloquer la chaîne. Et puis à cause de lui encore, on va disparaître encore, on va mettre sur les réseaux sociaux. Non. S'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, vous avez aujourd'hui, vous avez demain mardi, vous avez mercredi avant 19 h. On va voir le nombre d'abonnés là-bas, sur ce que vous vous avez montré tout à l'heure. S'il n'y a pas beaucoup de personnes, je ne pourrais pas prendre le dossier de Mohamed. Parce que si je prends, ils vont bloquer notre chaîne. C'est ça. Donc je ne vais pas parler même de ça. On vous enseigne, on vous aide. Vous pensez ce qu'on fait là, si moi je dis, bon, ce qu'il fait là, chacun doit me dire, vous pouvez me donner ça. C'est quel prix même d'abord vous l'avez donné. Ce qu'il fait là, on ne peut pas évaluer ça. C'est trop fort, ça n'a pas de prix. Il peut dire chacun va donner même. Chaque séance, chaque live, chacun doit donner 1000 €. Vous l'avez dit quoi? D'abord 1000 €, quand il y a dit 1000 € même, c'est rien d'abord. Ça ne peut pas évaluer, ça ne peut pas valoir même ce que je fais. Ça ne peut même pas se comparer avec ce que je fais. Avec mes frères ici. Mais on ne le fait même pas. Imaginez que moi, je suis musulman. Et je travaille dans mes ici, c'est ce que je fais là. Je fais ça dans l'islam. Vous pensez que
Vous allez me voir, j'allais m'asseoir comme ça, vous allez me voir. J'allais, entre les deux avions, j'allais partir à chaque fois. Vous allez me mettre dans les conditions pour que ce soit les villas, que ce soit voiture, que ce soit tout, ils vont me donner ça. Mais eux, ils aiment ça. Vous voyez, les petits plantins qui mentent, regardez comment on les met à l'aise. Ils ont acheté l'autre côté, un 4x4 comme là, des 4x4 blancs. Qu'ils ont écrit DDR dessus. Quand on allait à la réunion à Angers, c'est dans ça ils étaient. Les gens qui connaissent bien, qui mentent, mais les gens les financent. Les gens les aident à mentir, à répondre le mensonge. Mais vos frères qui se tuent, qui se sacrifient, vous ne savez pas comment on dort. Il dit la vérité de Dieu, vous dites la vérité de Dieu, mais mon frère, si tu ne sais pas ça, tu vas se donner qui? C'est vraiment on est là, c'est nous on achète connexion, comment on peut faire? On a deux playbox, voilà ça, voilà l'autre ici. Voilà ici, voilà l'autre. On a fait orange. Si la flemme, il faut filmer même ça, ils vont voir. Il faut filmer ça. Voilà ça. Ça c'est orange. Voilà ça ici. Orange, c'est connexion. Voilà, moi là-bas aussi, voilà MTN, on a acheté deux, et on a connecté les deux au cas où l'autre orange déconne directement à MTN. À cause de tout ça, les deux sont en marche. On fait ça pourquoi? On fait ça pourquoi? On fait tout cela pour que vous soyez bien servis. Pour ne pas que, en plein direct, on est en train d'enseigner les frères sont en train de l'apprendre. Et puis en même temps, ça va arriver, c'est pas bon. Ça c'est orange. Le bas c'est MTN. Les frères ont connecté les deux. Au cas où ici, là, ça déconne, directement, là-bas, prendre le relais. Voilà. Donc je pense que il est fini, frère. Ok, donc ce que je viens de dire, je le dis de tout mon cœur devant le Seigneur. Voilà, parce que quand tu fais l'homme de Dieu, ce qui va te mettre dans les conditions pour que tu puisses bien dire des choses, c'est ça. Voilà. Si les musulmans, des menteurs, qui sont en train de combattre la vérité de Jésus, ils sont en train de combattre tout ce qu'est la Bible, des menteurs corrompus. Si eux, ils font, puis les gens les soutiennent pour mentir, je pense que c'est la vérité qui doit arrêter d'être soutenue. Voilà. Donc, en petit bateau, il a fini. S'il y a des gens qui veulent monter, s'il y a des questions, on a conclu aujourd'hui par les mensonges d'Allah, ce Manawata Allah, qui vraiment, aussi au vu de tout ça, on sait que c'est le diable qui fait ça en réalité. C'est clair. Voilà. C'est le diable qui fait ça. Donc, on a fini aujourd'hui, on a dit aujourd'hui suite. Mais la suite là, si on veut continuer ça, on va pas quitter ici. Donc on va s'arrêter là sur les quelques mensonges flagrants d'Allah, sur la science, sur la biologie, sur même les sciences physiques, sur les sciences naturelles, sur la nature, sur les démons, sur l'homme, sur le paradis. En tout cas, il a menti dans tous les sens. Même sur la naissance, il a menti. Dans tous les sens. C'est le grand menteur. Donc, s'il y a des musulmans qui veulent monter ici pour contester ça, ils peuvent monter. Okay. On dit il y a vache jaune. J'attends ce musulman peut me montrer la vache jaune là, on va voir, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a. Ou bien peut-être que dans leur pensée, il y en a là-bas, ils vont nous montrer, on va voir. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Alors petit Mato, tu as le micro. Ok, merci prédicateur, soyez bénis abondamment. Et à tous les frères en commentaire, les frères et sœurs, soyez aussi bénis. Voilà, donc c'est ça. Et c'est ce que nous disons, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà, parce que si vous ne soutenez pas, si nous ne soutenons pas, personne ne soutiendra ce que nous faisons. Voilà, parce que nous parlons des choses de Dieu. Et nous parlons de Dieu. Mais sachez que aussi, lorsqu'on parle là, on a besoin non pas des choses spirituelles, mais des choses physiques. Les choses que le monde nous propose et nous donne. Et ces choses-là, voilà, vous devez aussi nous aider à les avoir et à toujours les avoir pour qu'on soit toujours là. Donc vous-même, vous avez vu le compte du prédicateur, c'est comme je l'avais expliqué, avec des soucis, mais maintenant, gloire à Dieu, lorsque tout sera au propre, vous-même, vous allez voir les musulmans vont fuir TikTok. Parce que vous-même, vous connaissez la force de frappe du prédicateur. Voilà, DDR même fuit. Tous les petits présentateurs des musulmans fuient. Abdelmadine lui-même, il fuit. Donc imaginez le prédicateur bien positionné sur TikTok. Tous les petits plaisantés vont fuir. Et si les petits plaisantés fuient, nous on dit gloire à Dieu. Parce qu'au moins on a imposé la bonne, c'est-à-dire la bonne nouvelle. On a imposé l'évangile et on a prêché et on a fait disparaître les fausses doctrines.
Le but, c'est de faire disparaître toutes ces fausses doctrines qui ont pour but de faire tomber l'évangile, la sainte doctrine que nous avons reçue des apôtres et l'évangile que le Christ, la parole qu'il nous a laissée. Parce qu'un Dieu qui vient 600 ans après et il dit que le Christ n'a pas été crucifié, il n'est pas mort, c'est un voyou et nous disons que ce Dieu-là c'est Satan. C'est un voyou, c'est un faux Dieu et tous ceux qui vont mourir musulmans vont aller en enfer. Donc soutenez l'œuvre que nous faisons parce que cette bonne nouvelle, Matthieu 24, verset 14, elle doit être prêchée par tout le monde. Voilà, tous les quatre coins du monde là, jusqu'aux extrémités de la terre doivent entendre que le prophète a couché avec Aïcha quand il avait 9 ans. Parce qu'il y a au moins 70% des musulmans qui ne savent pas que le prophète était pédophile. Il y a 70% des musulmans qui ne savent pas qu'Aïcha avait 6 ans lorsque le prophète l'a épousée. 70% ou 80% des musulmans ne savent pas que le prophète a été chevauché. On va lire ça. Le prophète a été chevauché. Beaucoup de musulmans ne savent pas que le prophète suçait les pénis de... Le compte doit être sécurisé pour que tout ce qui doit être dit et tout ce qui est écrit doit être lu pour édifier les gens. Et vous connaissez la force du frappe du prédicateur. Donc les frères, il y a dit 2025, les gens vont fuir. 2025, les gens vont fuir TikTok. Ils vont fuir TikTok. Parce qu'on va lire des sources que les musulmans n'ont jamais entendues. Un prophète qui a été chevauché. On sait très bien ce que ça veut dire chevauché. Et lorsque l'imam Agibou lui-même a appris ça, il était choqué. Parce qu'il ne croyait pas. Il a dit non, petit maton. Il a dit, c'est écrit. Ça écrit, le prophète a été chevauché. Ça écrit. Quand on dit on a chevauché un homme, vous savez ce que ça veut dire. Et tout ça doit être dit parce qu'il y a des musulmans qui ne savent pas. Des musulmans qui veulent faire tomber l'évangile pour vous amener à adorer un Dieu qui est menteur, avec un prophète qui est plus que, c'est-à-dire l'homme, il n'y a pas une personne qui est plus maudite. C'est-à-dire un homme maudit ne peut pas faire ce que le prophète a fait. Coucher avec cadavre. Une fille de 9 ans qui s'est fait chevaucher, qui se laisse embrasser jusqu'au bas-ventre. Tout ça doit être dit. Il y a des musulmans qui ne savent pas. On va lire ça et on va dire ça. Clair, noir sur blanc. Mais pour ce faire, vous devez soutenir ce que nous faisons. Parce que vous savez, quand le prédicateur va commencer à frapper, là, ils vont venir signaler. Parce qu'ils savent que le prédicateur, il est cru, il est direct, il ne mâche pas ce mot. Voilà. Et ce qui doit être dit là sera dit. Parce qu'il n'y a aucune écriture que nous allons retrancher. Il n'y a aucune écriture que nous allons ajouter. Maram joue à la balle sera lu, Maram joue à la balle. On ne va pas enlever quelque chose dedans. Donc si tu es musulman, tu es en bas. Tu dis que dans le Coran, Surah 2, verset 69, Allah n'a pas dit vache jaune. Il faut venir, il faut monter. Comment Dieu peut dire vache jaune? Si ça existe, on veut voir une photo. Si ça n'existe pas, c'est qu'Allah est un menteur. Ça veut dire Allah ne connaît même pas les couleurs. Et lui qui va monter pour dire qu'il ne s'agit pas de jaune, je te mets le texte arabe et on va le lire en arabe. Et on va voir si la couleur jaune, c'est pas ça. Dieu qui dit vache jaune de couleur vive, c'est un voyou. Donc je fais monter les frères. Conan, shalom frère. Lui c'est un frère en Christ. Conan, tu as la parole. Hein. Si tu es un musulman, tu es en bas, fais ta demande. Voilà, je ne veux pas de philosophes en haut ici. Donc je vais faire monter les frères. Regardez, on est les musulmans ne veulent pas monter. Hein. Je vais faire monter les frères qui ont fait les demandes depuis le début du live. On va les écouter aussi. Conan, shalom, tu as la parole. Hein. Si tu es là. Frère Conan, tu es là? Ah, Conan n'est pas là. Ok, Conan, tu vas descendre. Ok, frère Agent, shalom. Agent, tu as la parole. Tu es musulman ou chrétien? Agent, tu es là? Bon, il n'est pas là. Ok, donc on va écouter Jean
Jean Yigo. Jean Yigo. Yigo Jean, tu as la parole. Si tu es là, on va faire monter les autres frères. Jean Yigo. Mais vous faites demande et puis vous êtes en haut, on vous permet de parler et puis vous ne parlez pas. Ok. Angelo Babu. Ah, lui aussi il est descendu. Ok. Donc, prédicateur, je pense qu'ils sont là. Mais sûrement qu'ils ont fait des demandes par erreur. Sûrement en tapotant, certains ont fait des demandes pour monter. Ça arrive souvent. Bi Diego. Lui, c'est un gourou. Tu as la parole, Bi. Bi, bonsoir. Tu es musulman ou chrétien? Bon, moi, je suis chrétien. Ah, ok. Donc, vas-y. Tu as la parole, frère. Mais au fait, moi, je n'ai rien à dire. C'est juste pour saluer mon pasteur, frère Thierry. En tout cas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Merci. Donc, grâce à lui, là, il y a des petits bandits musulmans ici, là, et ils se sont calmés maintenant. Donc, quand, souvent, ils mettent vidéos comme ça, là, donc, et même là. Et ça. Vas-y, frère. En tout cas, et ouais. Ceux qui viennent de monter, fermez le micro en attendant. Donc, à Temagou. Oui, vas-y. Donc, à Temagou, je suis là. En tout cas, je suis très content. Je suis très content. D'accord. Fini. Mais ce n'est que le début du commencement. Hein. Voilà, vous allez être encore fiers. Et vous serez plus que fiers jusqu'à ce que le Christ revienne. Voilà. Donc, huile coiffure, shalom, musulman chrétien. Huile coiffure. Huile coiffure, tu es là? Bonsoir. Ah, bonsoir, musulman ou chrétien? Non, moi je suis chrétien. Ah, ok. Je suis chrétien. Ça fait un bon moment que je suis le pasteur Thierry. Je suis depuis au Bénin. Toutes ces prédications vraiment me fortifient tout le temps. Et c'est grâce à ça j'arrive à s'en sortir avec certains musulmans ici. Amen. Et je prie Dieu, que Dieu vraiment le fortifie en plus et qu'il continue dans son ministère. C'est juste pour lui dire un bonsoir. Merci frère, merci beaucoup. Amen frère, merci, sois béni abondamment. Amen, amen. Ok. Fémi soit motivateur. Bonsoir. Bonsoir, on t'écoute mon frère. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Très bien, moi je suis connecté depuis Bénin, le Cotonou, la capitale. Bon, je suis régulièrement Monsieur Thierry et c'est juste un encouragement. Moi je suis chrétien et j'ai fait tout le voyage. Je suis allé un peu dans le monde musulman il y a des années. J'ai goûté aussi à ça. Aujourd'hui j'ai compris que la meilleure vie c'est dans la chrétienté. Et je suis là juste pour l'encourager, pour lui dire courage, ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas facile et on l'encourage, on le suit, on est derrière lui. Félicitations à lui parce que ce n'est pas facile. Cette mission que le Seigneur lui a assignée, bon, franchement, excusez-moi le terme, c'est une mission kamikaze. C'est pas facile. Courage, félicitations. Je suis monté sur le panel tout juste pour vous encourager. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aïmso, shalom, tu as la parole, frère. Frère Petit Mato, et shalom au... Oui, j'ai dit shalom à toi, shalom au calife. Shalom, frère, shalom. Pour tout ce que tu fais, il faut être clair que
parfois il arrive qu'on est dans des moments de turbulence, mais vos prédications nous redonnent encore du tonus au plan spirituel. Donc, je prie vraiment que le Seigneur étende sa main sur toi, te comble de sa grâce, de sa bénédiction, qui te fortifie dans tout ce que tu fais, et que tous les ennemis qui s'élèvent contre toi trébuchent et tombent sous tes pieds au nom de Jésus. Sois béni, frère. Et concernant aussi tes prédications, je venais aussi profiter pour poser une question, parce que j'ai cru entendre qu'un jour tu as dit que selon les musulmans, Marie serait contemporaine d'Aaron. Or, Aaron et Moïse, son frère. Si Marie, mère de Jésus, est contemporaine d'Aaron, la question c'était par toi en tant que calife général de la Oumma, de nous dire à quel moment Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes. Parce que si Marie est contemporaine d'Aaron, ça veut dire que Marie est née au moment de Moïse. Donc à quel moment il a envoyé des prophètes avant Jésus? C'est-à-dire que Marie, normalement Moïse, il a vu Jésus naître parce que Marie était jeune. Si elle était avec Aaron et Moïse, logiquement, c'est dans cette période-là qu'il est né. Donc il a eu le temps d'envoyer quel prophète après Moïse jusqu'à Jésus est né, puisque Jésus est pratiquement né dans la même période que Moïse. Si sa mère est contemporaine à Aaron et elle a mis Jésus au monde étant jeune, ça veut dire que Jésus est né certainement dans la même période que Moïse et Aaron. C'était ma question, grand ayatollah. Non, c'est pas de Marie, la sœur d'Aaron que le Coran a parlé, hein. C'est pas de Marie, la sœur d'Aaron ou la sœur de Moïse que le Coran parle, hein. Le Coran a fait une confusion. Marie là, Marie qui est la mère de Jésus là, elle est née dans le Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament qu'on parle d'elle, c'est là-bas qu'elle est née. Or Marie, Aaron et Moïse, c'est depuis l'Ancien Testament là-bas. Mais le Coran, là s'est trompé, comme tout à l'heure il s'est trompé. Justement, c'est ça. Le live là. Si tu as suivi le live, voilà. Tu as vu qu'il a confondu Jacob à Moïse. C'est Jacob qui a travaillé 7 ans dans la Bible pour avoir Rachel, pour avoir Léa. Mais quand on est venu dans le Coran a dit c'est Moïse. Tu vois un peu? Donc le Coran, Allah, il se trompe, il ment, il se trompe, voilà, c'est comme ça il est. Donc il a confondu Marie, la mère de Jésus, à Marie, la sœur d'Aaron. Sinon, Marie, la mère de Jésus, n'est pas contemporaine. Elle n'est pas contemporaine de Aaron et puis de Moïse. C'est avant. Voilà, donc Allah s'est trompé là. Oh, Dieu ne se trompe pas, c'est pas Dieu. Voilà. Donc voilà. Donc, sinon, quand on parle de la Sourate 19, la Sourate 19, le nom c'est quoi? Le titre c'est Mariam, ou bien Marie, ou bien Myriam. Donc la Sourate 19, c'est la Sourate de Marie, la mère de Jésus. Mais le Coran s'est trompé pensant que c'était Marie, la sœur d'Aaron. Parce que Aaron s'est adressé à Marie. Il dit, oh Marie, sœur d'Aaron. Tu vois? Sourate 19, 27. On va lire, tu vas voir, faut lire, voir. Sourate 19, 27. La Sourate 19, là, c'est la Sourate Marie ou bien Mariam, ou bien Myriam, la mère de Jésus. Et non Marie, la sœur d'Aaron. Vas-y. Sourate 19, 27. Oui. Puis, elle vint auprès des siens. Marie est venue auprès des siens, c'est sa famille. En le portant. En portant Jésus. En parenthèse, le bébé. Oui. Il dit. Et les parents là de Marie disent. Oh Marie. Oh Marie. Tu as fait une chose monstrueuse. Tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Aaron. Sœur de Aaron. Ton père n'était pas un homme de bien. Hein? Ton père n'était pas un homme de mal. Ton père n'était pas un homme de mal. Et ta mère n'était pas une prostituée. N'était pas une prostituée. Elle fit alors ainsi vers lui le bébé. Donc ici, Marie qui a accouché Jésus, qui était venu, qui a apporté Jésus, qui est venu à Jésus auprès de ses parents. Est-ce que c'était Aaron? Est-ce que c'était Marie, la sœur d'Aaron? Jamais. Donc Allah s'est trompé là, parce qu'il n'est pas Dieu. Il s'est trompé, il a confondu les deux personnages. Voilà. Merci vraiment, grand calife, mais comme voilà, tu es dans la Oumma, si tu as l'occasion de croiser Allô, vous m'entendez maintenant? Mais petit Mato, quand j'ai parlé, on m'a entendu? Oui, très bien. Voilà, je disais au grand calife, merci, j'ai bien compris, mais comme lui, c'est un calife, s'il a l'occasion de voir ses autres camarades imams, notamment les Ismaël Akkad, ces scientifiques-là, ils n'ont qu'à nous dire quels sont les prophètes qui sont venus avant Jésus, du moment où Jésus est contemporain de Moïse et Aaron. Puisque, voilà. Merci et shalom à toi. Ouais, shalom frère, ils ne peuvent pas répondre à ça. Merci. Voilà, je crois qu'il y a un musulman qui est monté, donc les frères qui sont montés, always, et puis
Une mec, attends, je demande d'abord s'ils sont musulmans ou chrétiens. Un mec bien, tu es musulman ou tu es chrétien? Moi, je suis musulman. Hein. Voilà, ok. Donc, tu as écouté le thème du jour, Allah et le mensonge. Je n'ai pas écouté le thème, mais c'est Thierry même qui m'intéresse plus que le thème. Parce non, est-ce que tu as écouté le thème? Sur la sourate 19, que je veux qu'on revienne dessus. Il faut laisser ça. Je demande, est-ce que tu as écouté le thème? Il y a un thème d'abord, tu es là. Non, je n'ai pas écouté le thème. Bon, ok. Je il n'a pas écouté le thème le 4 décembre. Voilà. Donc, on parle de ceux qui vont se prononcer sur le thème. J'ai exposé pendant plus de 2 heures. Donc, il faut que les gens se prononcent sur le thème. S'il n'a pas suivi le thème, il faut le faire descendre. Il a fait descendre clair. Un mec bien, tu es musulman ou tu es chrétien? C'est fini. On n'a pas besoin de babas. On est trop fatigué même. Un mec bien, tu es musulman ou tu es chrétien? Bon, un mec bien ne répond pas. L'offre Coran, toi tu es musulman, non? Tu as suivi le thème? Ouais, là-bas. Tout ça là va avec. Tu as suivi le thème? J'ai suivi le thème, c'est pour ça que je suis monté. Ok. Donc nous disons que Allah est un menteur. Allah est menteur, subhanallah. Voilà. Maintenant, on a lu Sourate 1886, Sourate 843, Sourate 783, Sourate 6847, Sourate 3954, Sourate 254, Sourate 2827, Exode 3, verset 1 à 5, Genèse 18. Sourate 28, 27 à 30. Écoute très bien, vous. C'est-à-dire, vous n'avez pas dit, vous n'aimez pas écouter, mais vous voulez parler au même moment que l'on parle. Quand on va te poser une question, tu ne pourras pas répondre. Il faut écouter très bien. Inch'Allah. Donc, écoute très bien. Voilà. Sourate 52, verset 19 à 20. Jusqu'à la Sourate 2, verset 69, où Allah dit que c'est une vache jaune. Donc, la question qu'on te pose, tous les versets que nous avons lus, Allah est effectivement un menteur, selon les versets bibliques. Et selon, c'est-à-dire la réalité elle-même, selon les sources biologiques, c'est-à-dire selon la biologie, Allah est un menteur. Parce que Allah montre dans la sourate 23, le verset 14. Lecteur, vas-y, lis la sourate 23, verset 14, pardon. Go. Avant de lire, s'il vous plaît, excusez-moi, avant de vous lire, moi, c'est quelque chose qui m'étonne de vous. Vous n'êtes pas qualifié. Même dans la Bible que vous n'êtes pas encore. Je mute ton micro là. Tu vas aller dire ça à la DDR. Ils ne sont pas qualifiés dans la Bible, mais ils sont en train d'expliquer la Bible aux gens. Voilà. Donc, lecteur, vas-y, lis-nous la sourate 23, verset 14. Sourate 23, verset 14. Oui, vas-y, frère. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Voilà. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Voilà. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Voilà. Love, il faut nous expliquer le verset. Allah dit que lui, lorsqu'il a créé, c'est-à-dire, quand il a créé l'homme d'abord, il a pris une goutte de sperme d'abord pour créer l'homme. Maintenant, cette goutte de sperme là, c'est ça, il a pris, et cette goutte de sperme là, il a mis ça dans un reposoir qui s'est développé. Et au lieu d'expliquer, écoute très bien. C'est pas écrit, c'est faux. C'est pas écrit. Vous lisez. Frère, relis la sourate 23, verset 14. Sourate 23, ayat 14. Attendez. Petit marteau. Oui, frère. Oui, on va aller droit au but. Pas qu'il va nous payer. Je suis très fatigué. On va aller droit au but. Donne-lui la parole. Il a suivi le thème. On a exposé sur le thème des mensonges d'Allah. Il a quoi à dire sur ça? Donne-lui la parole. Je suis très fatigué, frère. Il a donné hier je suis debout. Ok. Les mots, ça dit tout ce qu'on a dit sur Allah là. Vas-y, défends-toi, on t'écoute. Tu as la parole. Nous disons que Allah est un menteur, un usurpateur, un faux Dieu, un voyou. Donc tu as la parole. Qu'est-ce qu'il a dit sur le thème? Moi, j'ai une question à vous. C'est moi. Donnez-moi quelques minutes.
Parce que là... Qu'est-ce que tu as à dire sur le thème? On t'a pas demandé de poser une question. Qu'est-ce que toi tu as à dire? Parce que tu as mal interprété ça, tu as mal interprété ça. Je te dis la vérité. Vu que moi, si vous êtes vraiment qualifié dans votre Bible, vous allez venir me parler du Coran. Parce que quelqu'un qui n'a pas qualifié à son propre livre, c'est pas le Coran que vous lisez en français. Et puis même un musulman. Bon, il a jeté son code de un prédicateur. On n'a pas le temps à perdre. Vous voyez quelqu'un même qui n'a même pas bien parlé le français. On t'a dit que ton Allah est un menteur. On a lu les versets coraniques. Les preuves sont devant toi. On dit qu'est-ce que tu as à dire sur le thème. Tu parles de vous n'êtes pas qualifié à lire votre Bible, vous n'êtes pas qualifié. Qui n'est pas de qualification ici? Ce qu'on a dit, c'est vrai. Si c'est vrai, quitte l'islam. Si c'est faux, il faut prouver le contraire. Est-ce qu'on avait le parler pour ça? Il est monté pour pleurer, c'est des pleureurs. Non, nous on n'est pas qualifiés, on n'est pas qualifiés, on ne connaît pas notre Bible, c'est nous on va expliquer le Coran. Quand vos apologètes qui sont des illettrés, qui ne sont même pas là à l'école, des gens qui n'ont même pas bac, qui n'ont même pas CP, qui ne savent même pas lire une phrase, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas lire une phrase, qui n'ont pas dit un paragraphe sans faire de faute, qui vient dans la Bible enseigner, vous, comme on dénonce, vous pleurez, non, nous ne sommes pas qualifiés, nous ne sommes pas qualifiés. Oui. Donc, la parole. Donc, s'il y a des gens qui sont montés, s'il y a des musulmans qui sont montés, donc la parole, voilà, on va avancer. Si Magui Kofi. Tu poses la question, est-ce qu'il a suivi le terme? Oui, alors tu lui donnes la parole. Qu'est-ce qu'il a à dire? Magui, de là, rapidement. Voilà, Magui Kofi. Musulman ou chrétien? Magui Kofi, musulman ou chrétien? Il y a des gens qui sont montés en tapotant. Ils ont tapoté et puis ça fait demande. Magui, tu es là? Bon, Magui n'est pas là. On va avancer. HSG officiel. Tu es musulman ou tu es chrétien? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis chrétien. Ah, ok, vas-y, on t'écoute. Tu as suivi le thème, non? Donc on t'écoute. Oui. Bon, pour moi, c'est si côté des musulmans. Bon, c'est un témoin que moi, je voulais partager avec vous. Vous m'écoutez? Vas-y, frère. Vas-y, on t'écoute. Voilà. C'est comme un peu, ils ont des gens qui se promènent de mosquée à mosquée. Voilà. Et parfois, ils se promènent pour annoncer l'évangile. Voilà, j'étais à mon travail, il y a d'autres qui sont venus me trouver là-bas avec leur Coran. Et ils ont commencé à prêcher, ouais, Allah est bon, il faut devenir musulman, c'est rentré, c'est sorti. Bon, en tout cas, moi j'ai pris le temps de les écouter, ils ont parlé, tout ce qu'ils avaient à dire, ils ont dit. Lorsqu'ils ont fini, et moi je leur ai demandé que, est-ce que le salut se trouve en Allah? Ils disent oui. Il n'y a personne qui peut sauver à part Allah. On dit ok. Maintenant, s'il n'y a personne qui peut sauver à part Allah là, pourquoi dans le Coran, le Surat 3, verset 55 dit tous ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus? Ils disent non, que c'est pas écrit. Ils disent ok, prenez votre Coran. Ils ont pris le Coran, ils ont lu. Quand ils ont lu ça, il y a d'autres là, ils ont commencé à faire des discours que non. Nous, Nini m'a fait le nom, on a un boy, on a quitté ici. C'est là, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Là, l'autre dit non, on n'a qu'à l'écouter. Il a donné ça là, non, on n'a qu'à l'écouter. Là, il dit bon, on va prendre l'autre là aussi. Le Surah 49, le verset 9. Ils ont pris ça. Où le prophète disait non, que je ne suis qu'une innovation parmi les prophètes et je ne sais ce que l'on fera de moi ni de vous. Quand il a lu ça la net là, il a arraché le Coran. Ils ont commencé à faire discours et puis ils sont partis. Moi je dis mais regarde, les gens ils sont venus pour évangéliser d'après et que c'est Allah qui est Dieu, c'est Allah qui sauve. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés, ils ont fait discours et comme ça ils sont fâchés et puis ils sont partis. C'est-à-dire eux-mêmes ils ne savaient pas. Eux-mêmes ils ne savaient pas. Voilà, ils ne savaient pas que moi je pouvais. Ouais, non. Ils ne savaient pas.
Donc, non, il pensait que ce sont des gens, si tu connais pas là. Vous donniez un de oui. Il pensait que tu allais dire oui, seulement tu allais avaler ce qu'ils disent là. Maintenant, comme ils ont vu, quand tu as fait sortir un verset, 2 versets, ils ont vu qu'ils n'ont pas affaire à un plaisantin. Ils n'ont pas affaire à un ignorant. Voilà pourquoi ils ont fait. Ils aiment les ignorants. Voilà. Merci frère, que le Seigneur te bénisse. Suivez-nous toujours, ça va vous former, ça va vous aider à ne pas être la proie de ces menteurs-là. Amen. Ok. Vraiment, moi, je vous suis toujours vraiment. J'aime ce que vous faites. C'est grâce à vous même que moi, j'arrive à me défendre en face de cela, vraiment. Vraiment. Ok, faut t'abonner. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Faut t'abonner à la chaîne YouTube, là, frère. La chaîne YouTube Thierry le russophone officiel. Faut t'abonner à ça. Là-bas, tu pourras revoir les lives, tout et tout. Je ne sais pas comment on s'abonne. On s'abonne comment? Va sur YouTube. Tu tapes Thierry le russophone officiel. Tu vas voir la page. Officiel. Ok. Il n'y a pas de problème. Je vais le faire ici. Ok. Ceux qui ne savent pas s'abonner, vous pouvez m'écrire en inbox sur WhatsApp et je vais vous envoyer les captures, tout ça. Je vais vous apprendre comment ça se passe. Voilà, vous pouvez prendre le numéro. Merci, vous pouvez me donner ça. Voilà, je vais donner le numéro, il faut noter en même temps. Plus 225. Ok, le numéro. Pendant 1 minute, plus 225. Plus 225. 07. 07.